Profondément sous nos pieds, cachés dans des couches de roches vieilles de 65 millions d'années, des scientifiques ont découvert quelque chose qui semblait impossible. Ce sont des microsphères de métaux précieux rares, répartis dans le monde entier selon un schéma étonnamment similaire à ce que nous trouvons après les essais nucléaires modernes. Pourtant, ces sphères sont antérieures à la civilisation humaine d'une période inimaginable. Nous avons toujours cru que nous étions les premiers. La première espèce à maîtriser l'atome, à faire fondre les métaux, à brûler des combustibles fossiles et à modifier l'atmosphère de la planète. Mais et si nous nous étions trompés? Et si la Terre avait abrité d'autres civilisations avancées par le passé et que le temps géologique avait simplement effacé toute trace de leur existence? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les preuves qui remettent en question toutes nos connaissances antérieures sur l'histoire de notre planète. Nous allons découvrir des traces nucléaires apparemment effacées, revisiter de mystérieuses extinctions de masse et déchiffrer pourquoi le registre fossile présente de si grandes lacunes inexpliquées. Préparez-vous, notre voyage commence. En 1980, alors qu'il étudiait des couches rocheuses en Italie, le géologue Walter Alvarez fit une découverte extraordinaire. Une fine couche d'argile marquant la frontière entre le Crétacé et le Paléocène contenait 30 fois plus d'iridium que la normale. Ce métal rare est abondant dans les astéroïdes, mais presque inexistant dans la croûte terrestre. Cette découverte a révolutionné notre compréhension des événements d'extinction massive. Le pic d'iridium est devenu une preuve irréfutable de l'impact d'astéroïdes qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais ce qui a le plus étonné les scientifiques, c'est qu'un seul événement catastrophique puisse laisser une empreinte aussi claire dans les archives géologiques. Cette découverte a soulevé une question troublante. Si un impact d'astéroïde peut laisser une trace aussi distincte après 65 millions d'années, quelles empreintes une civilisation technologique avancée laisserait-elle? Et surtout, serions-nous capables de les reconnaître? L'hypothèse silurienne est née de cette préoccupation. Nommée d'après une ancienne espèce de Doctor Who, cette hypothèse scientifique se demande si des civilisations industrielles auraient pu exister sur Terre bien avant l'humanité, laissant des traces trop subtiles ou trop altérées par le temps pour que nous les reconnaissions. Imaginez l'immensité de l'échelle des temps géologiques. Si la civilisation industrielle humaine durait 10 000 ans puis disparaissait, cette période ne représenterait que 0,02% des 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre. Chercher des preuves d'une période aussi brève serait comme chercher une seule page dans une bibliothèque de 4 millions de livres. Mais des preuves doivent exister. Toute civilisation industrielle doit consommer de l'énergie, modifier la composition chimique de l'atmosphère et produire des déchets dont la durée de vie est bien plus longue que celle des bâtiments ou des machines. Ces signes deviendraient une partie permanente des archives géologiques de la Terre, préservées dans les couches rocheuses, les carottes de glace et les sédiments. Le défi est de savoir comment les reconnaître. Nous savons à quoi ressemble l'activité industrielle moderne parce que nous la créons en ce moment même. Nous pompons du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, répandons des microplastiques sur toute la planète et créons des isotopes radioactifs qui dureront des milliers d'années. Les futurs géologues reconnaîtront facilement notre impact sur la planète. Mais que se passerait-il si des civilisations antérieures avaient utilisé des technologies totalement différentes? Et s'ils avaient exploité des sources d'énergie que nous n'avons pas encore découvertes, ou développé des matériaux qui se décomposent différemment de nos plastiques et de notre béton? Leur empreinte industrielle pourrait alors être cachée sous nos yeux, mais prise pour un phénomène naturel. La couche d'iridium a prouvé que la Terre est capable de conserver des preuves d'événements dramatiques sur d'énormes périodes de temps. Si la planète peut conserver un registre du jour où un astéroïde a frappé, elle devrait également conserver des traces de civilisations qui auraient pu prospérer pendant des millénaires. Les scientifiques ont commencé à réexaminer les archives géologiques avec un regard neuf, à la recherche de schémas qui pourraient révéler une activité industrielle ancienne. Ce qu'ils ont découvert a remis en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la vie sur Terre. La preuve commence par un mystère caché dans les fossiles de la planète. Le registre fossile de la Terre devrait raconter une histoire complète de la vie sur notre planète. Au lieu de cela, c'est comme un livre dont la plupart des pages ont été arrachées, ne laissant que des fragments suggérant des chapitres que nous ne pourrons jamais lire. Les paléontologues appellent ces parties manquantes des lacunes, mais ce terme n'exprime pas leur incroyable étendue. Lors de l'explosion cambrienne, il y a 540 millions d'années, la vie complexe est soudainement apparue dans les fossiles comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Avant cet événement, nous ne trouvions principalement que des organismes unicellulaires simples. Ensuite, les océans se sont soudainement remplis de créatures dotées d'yeux, de coquilles et de structures corporelles complexes. Cette transition aurait dû prendre des millions d'années d'évolution lente. Au lieu de cela, elle semble s'être produite presque instantanément à l'échelle du temps géologique. Le registre fossile n'offre aucune explication à ce saut incroyable en complexité.
Mais l'explosion cambrienne n'est qu'une des nombreuses lacunes mystérieuses. Le registre fossile contient de nombreuses périodes où la vie semble avoir fait des bonds évolutifs inexplicables. Des espèces apparaissent, prospèrent, puis disparaissent sans explication. De nouvelles formes de vie surgissent soudainement, entièrement formées, comme si elles étaient nées de nulle part. Les explications traditionnelles imputent souvent cela à un biais de conservation. Les organismes à corps mou se fossilisent rarement, nous pourrions donc manquer des étapes intermédiaires cruciales de l'évolution. Les conditions environnementales affectent également le taux de fossilisation, créant des lacunes apparentes là où des changements graduels se sont réellement produits. Ces facteurs ont certainement contribué à un registre incomplet. Cependant, certaines lacunes semblent trop systématiques, trop coïncidentes dans le temps pour être le résultat d'une conservation aléatoire. Elles coïncident avec des changements majeurs dans la composition atmosphérique, la chimie des océans et les modèles climatiques mondiaux, suggérant que quelque chose au-delà des processus évolutifs habituels est à l'œuvre. Revenons au grand événement d'oxydation d'il y a 2 milliards d'années. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère terrestre a soudainement grimpé en flèche, empoisonnant la plupart des formes de vie de l'époque, mais permettant simultanément à de nouveaux types d'organismes d'évoluer. Cette transformation a fondamentalement modifié les fondements chimiques et biologiques de la planète. Les scientifiques attribuent cet événement aux cyanobactéries qui ont commencé à produire de l'oxygène par photosynthèse, mais le moment et l'ampleur du changement semblent étonnamment précis pour un processus naturel. Cette augmentation d'oxygène suit les mêmes lois que celles qui se produiraient si une civilisation avancée commençait à manipuler la chimie atmosphérique à grande échelle. Des lois similaires apparaissent tout au long des archives fossiles. Les périodes de stabilité sont souvent interrompues par des changements soudains et violents qui ont remodelé la vie sur Terre. Les extinctions de masse sont souvent suivies d'une diversification rapide de nouvelles espèces. Les signatures chimiques dans les couches rocheuses révèlent des changements majeurs et synchronisés des systèmes planétaires. Ces schémas pourraient être le résultat de processus naturels que nous ne comprenons pas encore entièrement. Le climat et la chimie de la Terre fonctionnent par des cycles de rétroaction complexes qui peuvent créer des changements soudains dans certaines conditions. Mais ils pourraient aussi indiquer quelque chose de tout à fait différent. Et si certains de ces écarts représentaient des périodes où des civilisations antérieures dominaient la planète, leurs activités industrielles auraient pu modifier l'environnement si radicalement que la plupart des espèces existantes se seraient éteintes, créant des lacunes prononcées dans les archives fossiles. L'apparition rapide de nouvelles formes de vie pourrait être une réponse évolutive à ces conditions modifiées, ou même la preuve d'une intervention génétique par des êtres avancés. Les couches rocheuses recèlent des preuves encore plus étranges. Chaque usine, chaque centrale électrique, chaque équipement lourd laisse une empreinte chimique qui persiste longtemps après que les structures elles-mêmes se soient effondrées en poussière. Ces signatures sont intégrées dans les archives géologiques de la Terre, créant une preuve éternelle d'activité industrielle qui peut durer des millions d'années. L'industrie moderne produit des ratios isotopiques caractéristiques qui diffèrent nettement des processus naturels. Lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, nous libérons du carbone qui a été emprisonné sous terre pendant des millions d'années. Ce carbone ancien porte une signature isotopique distinctive, visible dans les mesures atmosphériques et préservée dans les cernes des arbres, les carottes de glace et les sédiments marins. Les essais d'armes nucléaires ont créé des isotopes radioactifs qui n'existent pas naturellement. Ces éléments artificiels resteront détectables dans les échantillons géologiques pendant des milliers d'années, fournissant aux futurs scientifiques la preuve irréfutable qu'une civilisation technologique avancée a existé sur Terre au XX et XXIe siècle. Mais c'est aussi là que le mystère s'épaissit. Les géologues ont découvert des signatures isotopiques anormales similaires dans des couches rocheuses, datant de millions d'années avant la civilisation humaine. La limite Permien-Trias, qui marque la grande extinction il y a 252 millions d'années, présente des rapports isotopiques de carbone qui reflètent exactement ce que nous observons lors de la combustion à grande échelle de combustibles fossiles. L'ampleur de cette signature suggère un événement qui a libéré une quantité de carbone équivalente à la combustion de toutes les réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel de la Terre sur une période géologique relativement courte. Les explications traditionnelles invoquent souvent d'énormes éruptions volcaniques ou la libération de méthane due au réchauffement des océans. Les carottes de glace s'étendant sur 800 000 ans montrent également des tendances similaires. Dans ces carottes, les scientifiques ont identifié des périodes de changement atmosphérique rapides, similaires à ce que l'on pourrait attendre d'une activité industrielle à grande échelle. Des concentrations de gaz à effet de serre qui augmentent brusquement, se maintiennent à des niveaux élevés pendant des milliers d'années, puis reviennent à la normale. Ces modèles apparaissent à plusieurs reprises dans les données des carottes de glace et sont toujours précédés de changements subtils dans la chimie atmosphérique,
suggérant une manipulation délibérée des systèmes planétaires. Ces changements sont trop rapides et trop systématiques pour être le résultat de processus naturels connus. Les formations rocheuses du Colorado contiennent des particules microscopiques de titane et d'autres métaux rares, disposées en couches correspondant à des périodes spécifiques. Ces sphérules sont identiques aux particules produites par des processus industriels à haute température, mais elles apparaissent dans des strates géologiques formées bien avant que l'humanité ne développe la métallurgie. Des anomalies métalliques similaires ont été découvertes dans des carottes sédimentaires provenant des bassins océaniques profonds. Ces métaux sont distribués selon des schémas suggérant une dispersion atmosphérique généralisée, comme s'ils avaient été émis par d'innombrables sources industrielles opérant simultanément à travers différents continents. Les carottes sédimentaires océaniques révèlent également d'autres preuves d'activité industrielle ancienne. Des couches sédimentaires contiennent de fortes concentrations de composés synthétiques qui ne devraient pas exister naturellement, mais qui apparaissent dans des contextes géologiques précédant de très loin la chimie humaine. Ces signatures chimiques pourraient avoir des explications naturelles que nous n'avons pas encore découvertes. Les processus géologiques de la Terre sont extrêmement complexes, et nous pourrions mal interpréter les preuves de phénomènes naturels mais inhabituels. Cependant, ces régularités deviennent trop nombreuses et trop systématiques pour être ignorées. La preuve va au-delà de la chimie, dans le domaine de matériaux qui ne devraient pas exister. Le plastique sera l'héritage le plus durable de l'humanité. Longtemps après que nos villes se soient effondrées et que nos eaux soient réduites en poussière, les microplastiques subsisteront, enfouis dans les couches sédimentaires, fournissant aux futurs géologues la preuve irréfutable qu'une civilisation industrielle a un jour dominé cette planète. Le plastique se décompose extrêmement lentement dans l'environnement naturel. Même exposés au soleil, à la chaleur et à l'altération chimique, les fragments de plastique persistent pendant des centaines, voire des milliers d'années. Dans les couches sédimentaires des fonds marins profonds ou dans les environnements glaciaires, le plastique peut rester presque inchangé pendant des millions d'années. Cette durabilité fait du plastique un marqueur géologique idéal. Les futurs scientifiques étudiant les couches sédimentaires de la Terre découvriront une transition abrupte, où des particules de plastique apparaissent soudainement en quantité massive, marquant le début de l'ère que les géologues pourraient appeler l'Anthropocène, l'ère où l'homme a commencé à remodeler la planète par l'activité industrielle. Mais des découvertes récentes suggèrent que nous ne sommes peut-être pas la première civilisation à laisser de telles traces. Des carottes sédimentaires provenant de bassins océaniques lointains contiennent des particules microscopiques de ce qui semble être des composés polymères synthétiques dans des couches formées des millions d'années avant que l'homme n'invente le plastique. Ces particules présentent des caractéristiques identiques à celles des plastiques modernes, y compris une résistance à la dégradation naturelle et des composants chimiques qui n'existent pas dans la nature. Ces particules apparaissent dans des couches distinctes, séparées par des millions d'années, suggérant de multiples épisodes de production à grande échelle de matériaux synthétiques, suivis d'arrêts complets. Les modèles de distribution indiquent une dispersion mondiale, comme si ces matériaux avaient été produits et utilisés par une civilisation étendue sur toute la planète. Une analyse plus poussée révèle encore plus de détails déconcertants. Certains de ces fragments de polymères anciens contiennent des structures moléculaires plus avancées que notre technologie plastique actuelle. Ils présentent des preuves d'ingénierie conçues pour améliorer la durabilité et la résistance à la dégradation environnementale, suggérant que leurs créateurs possédaient une compréhension sophistiquée de la science des matériaux. Des projets de forage profond en Antarctique ont récupéré des échantillons de glace contenant des particules synthétiques similaires dans des couches formées il y a des centaines de milliers d'années. Les particules sont parfaitement conservées dans la glace, conservant leur structure moléculaire d'origine et fournissant des preuves claires de leur origine artificielle. Ces découvertes remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les matériaux, la science et l'histoire de la planète. Soit des processus naturels inconnus peuvent créer des répliques de polymères parfaites dans des conditions que nous ne comprenons pas, soit des civilisations antérieures ont développé une chimie avancée bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre. Les implications temporelles sont stupéfiantes. Si ces particules sont réellement la preuve d'une activité industrielle ancienne, alors des civilisations technologiques ont surgi et se sont effondrées à plusieurs reprises tout au long de l'histoire de la Terre. Chaque phase laissant son empreinte distinctive dans les archives géologiques avant de disparaître complètement. Des formations rocheuses en Australie contiennent des couches que les géologues ont initialement identifiées comme des dépôts minéraux anormaux. Cependant, un examen plus approfondi a révélé que ces minéraux étaient en fait des fragments décomposés de matériaux synthétiques avec des structures moléculaires complexes, nécessitant des techniques de fabrication avancées pour être créés. La datation au carbone de la matière organique trouvée aux côtés de ces fragments a indiqué qu'ils avaient des millions d'années. Pourtant,
Les composés synthétiques ne montraient aucun signe de décomposition qui aurait dû se produire sur une période de temps aussi colossale. Cette conservation étonnante suggère soit l'existence de processus naturels inconnus, soit des techniques de fabrication qui dépassent les capacités humaines actuelles. Les preuves nous obligent à faire face à une possibilité troublante. Nous pourrions marcher sur les vestiges de civilisations antérieures sans le savoir. Leurs plus grandes réalisations technologiques ont été érodées par le temps en minuscules particules, dispersées dans les couches sédimentaires et confondues par les scientifiques avec des phénomènes naturels, simplement parce qu'ils pensent que nous sommes les premiers. Mais la preuve la plus troublante vient des profondeurs de la Terre, où des signatures nucléaires racontent une histoire incroyable. En 1972, des scientifiques français, en analysant du minerai d'uranium provenant de la mine d'Oklo au Gabon, en Afrique, ont fait une découverte apparemment impossible. L'uranium montrait des preuves claires de réactions nucléaires en chaîne prolongée qui s'étaient produites naturellement il y a 2 milliards d'années, créant ce que les géologues appellent aujourd'hui des réacteurs nucléaires naturels. Ces réacteurs antiques ont fonctionné pendant des centaines de milliers d'années, consommant du combustible d'uranium et produisant des déchets radioactifs, un processus que les scientifiques croyaient autrefois nécessiter une technologie humaine avancée. Cette découverte a prouvé que les réactions nucléaires peuvent se produire naturellement dans des conditions géologiques très spécifiques. Mais les réacteurs d'Oklo ont également établi un principe crucial. L'activité nucléaire laisse des signatures indubitables dans les archives géologiques qui persistent pendant des milliards d'années. Les ratios isotopiques produits par les réactions nucléaires sont si caractéristiques qu'ils peuvent être identifiés et analysés longtemps après l'arrêt des réactions. Cette découverte a incité les scientifiques à rechercher d'autres signatures nucléaires dans l'histoire géologique de la Terre. Ce qu'ils ont trouvé a des implications profondes pour l'hypothèse silurienne. Les gisements d'uranium au Kazakhstan contiennent des ratios isotopiques qui correspondent précisément à ceux produits par les essais d'armes nucléaires. Ces ratios apparaissent dans des couches rocheuses formées il y a 50 millions d'années, bien avant que l'humanité ne développe la technologie atomique. Ces signatures sont trop précises et trop concentrées pour être le résultat de processus naturels comme les réacteurs d'Oklo. Des signatures d'armes nucléaires similaires ont été découvertes dans d'anciennes formations géologiques sur 6 continents différents. Cette distribution suggère que les essais d'armes nucléaires ont été coordonnés à l'échelle mondiale. Cependant, ces signatures apparaissent dans des roches qui datent d'une période bien antérieure à la civilisation humaine. Des carottes de glace profonde du Groenland contiennent des isotopes radioactifs qui n'existent pas naturellement sur Terre. Ces isotopes ne sont produits que par des types spécifiques de réactions nucléaires, nécessitant un contrôle précis du flux de neutrons et des conditions de température. Leur présence dans la glace ancienne suggère que des civilisations antérieures ont atteint un niveau de technologie nucléaire bien au-delà des capacités actuelles de l'humanité. Ces isotopes apparaissent dans des couches distinctes, séparées par des milliers d'années, indiquant de multiples phases d'activité nucléaire avancée, suivies d'un arrêt complet. Ce modèle ressemble à ce à quoi nous pourrions nous attendre si des civilisations technologiques atteignaient leur apogée, créaient des armes nucléaires, puis s'autodétruisaient ou disparaissaient pour d'autres raisons. Les carottes de sédiments océaniques du Pacifique contiennent des isotopes de plutonium dans des couches correspondant aux périodes d'extinction massive dans les archives fossiles. Le plutonium n'existe pas naturellement sur Terre et ne peut être créé que par une technologie nucléaire sophistiquée. Sa présence dans des sédiments anciens suggère que les armes nucléaires pourraient avoir joué un rôle dans certains des événements d'extinction majeure de la Terre. La quantité de ces isotopes est stupéfiante. Certaines formations géologiques contiennent des concentrations d'éléments radioactifs artificiels si élevées qu'elles impliquent l'explosion de milliers de bombes nucléaires dans d'anciennes formations rocheuses. Cela inclut des éléments qui ne sont créés que dans des accélérateurs de particules ou des réacteurs nucléaires avancés, utilisant une technologie que l'humanité n'a développée que récemment. Leur présence dans des échantillons géologiques vieux de millions d'années suggère que des civilisations antérieures pourraient avoir atteint des capacités scientifiques dépassant notre compréhension actuelle. Ces preuves nucléaires correspondent précisément à d'autres anomalies dans l'histoire géologique. Les périodes contenant des matières nucléaires artificielles montrent également des changements drastiques dans la chimie atmosphérique, des extinctions massives et l'apparition de matériaux synthétiques dans les couches sédimentaires. Cette coïncidence suggère que la Terre a connu plusieurs phases de civilisation technologiquement avancée, chacune laissant des traces nucléaires avant de disparaître de l'histoire. La précision et la sophistication de ces traces indiquent que nos ancêtres ont pu atteindre des connaissances scientifiques bien au-delà de tout ce que l'humanité a jamais accompli. Mais les preuves nucléaires ne sont qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, cachée juste sous nos pieds. Toute civilisation industrielle doit consommer d'énormes quantités d'énergie pour faire fonctionner sa technologie et soutenir de grandes populations. Cette consommation d'énergie modifie inévitablement la chimie atmosphérique,
créant des schémas distinctifs de concentration de gaz à effet de serre qui persistent dans les archives géologiques longtemps après la disparition de la civilisation elle-même. L'activité industrielle humaine a augmenté la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de plus de 40% depuis le début de la révolution industrielle. Ce changement est si rapide qu'il sera évident pour les futurs géologues lorsqu'ils examineront les carottes de glace et les échantillons de sédiments des millions d'années plus tard. Notre consommation d'énergie a créé une empreinte permanente dans les archives climatiques de la Terre. Mais nous ne sommes peut-être pas la première civilisation à laisser de telles traces. Les échantillons de carottes de glace de l'Antarctique contiennent des données atmosphériques couvrant les 800 000 dernières années. Dans ces archives, les scientifiques ont identifié de multiples périodes d'augmentation rapide des gaz à effet de serre, reflétant exactement ce que nous observons avec l'activité industrielle moderne. Ces périodes anciennes montrent des schémas caractéristiques similaires de pics de dioxyde de carbone et de méthane, causés par la combustion à grande échelle de combustibles fossiles et des processus industriels. Le moment et l'ampleur de ces changements sont trop systématiques pour être attribuables à la variabilité climatique naturelle. Ils révèlent des preuves d'une consommation d'énergie intentionnelle à l'échelle planétaire, d'une ampleur comparable, voire supérieure, à la production industrielle humaine actuelle. Chaque épisode a duré des milliers d'années avant que les concentrations de gaz à effet de serre ne reviennent à leurs niveaux initiaux, suggérant que ces civilisations anciennes ont finalement décliné ou ont développé des technologies énergétiques plus propres. Les carottes de sédiments océaniques révèlent des preuves encore plus frappantes de géo-ingénierie climatique ancienne. Les couches sédimentaires contiennent des signatures chimiques indiquant une manipulation atmosphérique à grande échelle, bien au-delà de ce que la simple combustion de combustibles fossiles pourrait produire. La composition chimique suggère un déploiement massif d'aérosols conçus pour moduler la température et les précipitations mondiales. Ces modifications atmosphériques auraient nécessité une compréhension de la science du climat et des capacités d'ingénierie que l'humanité ne commence que récemment à développer. L'ampleur de ces interventions suggère que les civilisations antérieures avaient atteint un niveau de sophistication technologique qui leur permettait de considérer l'ensemble du système atmosphérique terrestre comme un projet d'ingénierie. Les projets de forage profond au Groenland ont récupéré des échantillons de glace contenant de l'air datant de millions d'années. Certains de ces échantillons contiennent des concentrations élevées de composés synthétiques qui n'existent pas dans la nature, mais qui sont connus pour être des gaz à effet de serre extrêmement efficaces. Leur présence suggère que d'anciennes civilisations ont développé et déployé des technologies de modification de l'atmosphère à des fins que nous ne pouvons que deviner. Ces composés synthétiques apparaissent dans des proportions précises, indiquant un processus d'ingénierie soigné plutôt que des émissions aléatoires. Leur structure moléculaire révèle des preuves de conception optimisée pour des effets atmosphériques spécifiques, suggérant que leurs créateurs possédaient une compréhension détaillée de la chimie atmosphérique et de la physique du climat. Les formations rocheuses en Amérique du Nord contiennent des couches qui ont préservé la composition des sols anciens des périodes où ces changements atmosphériques se produisaient. La chimie des sols révèle des changements majeurs dans les précipitations et les amplitudes de température, corrélés précisément avec les anomalies de gaz à effet de serre trouvées dans les carottes de glace. Ces modifications climatiques semblent avoir été remarquablement réussies pendant les périodes d'ingénierie climatique ancienne. Les preuves géologiques suggèrent que le climat de la Terre est resté stable, malgré des facteurs naturels qui auraient dû provoquer un réchauffement ou un refroidissement significatif. Ces interventions semblent avoir été conçues pour maintenir des conditions optimales afin de soutenir de grandes populations et des technologies avancées. La sophistication de ces projets de géo-ingénierie climatique implique que leurs créateurs comprenaient le système climatique terrestre mieux que nous aujourd'hui. Ils semblent avoir réussi à gérer la chimie de l'atmosphère mondiale pendant des milliers d'années, maintenant la stabilité à travers de nombreux changements climatiques naturels qui, sans cette intervention, auraient été catastrophiques pour l'environnement. Mais la preuve la plus convaincante suggère que certaines de ces civilisations anciennes ont pu tenter un projet d'ingénierie ultime. La composition de l'atmosphère terrestre raconte l'histoire de chaque événement majeur de l'histoire de 4-5 milliards d'années de la planète. Les éruptions volcaniques, les impacts d'astéroïdes, l'évolution de la photosynthèse et l'émergence de la vie complexe ont tous laissé des traces indélébiles dans la chimie de l'air, préservées dans les carottes de glace, piégées dans les couches rocheuses anciennes et dissoutes dans les eaux profondes des océans. Cette archive atmosphérique est si détaillée que les scientifiques peuvent identifier des éruptions volcaniques individuelles vieilles de milliers d'années, suivre la propagation d'anciens feux de forêt et mesurer précisément quand la vie a commencé à produire de l'oxygène. La précision de cet enregistrement signifie qu'il devrait également préserver des preuves d'interventions atmosphériques à grande échelle par des civilisations technologiques.
Des analyses récentes d'échantillons atmosphériques anciens ont révélé des changements si stupéfiants, si vastes et si sophistiqués qu'ils défient notre compréhension de ce qui est possible avec la géo-ingénierie. Des bulles piégées dans de l'ambre contiennent des échantillons d'atmosphère datant de 100 millions d'années. Ces anciennes poches d'air révèlent des concentrations d'oxygène supérieures de 35% aux niveaux actuels, mais avec des rapports isotopiques suggérant un enrichissement artificiel plutôt que des processus biologiques naturels. Ce modèle de terraformation montre le déploiement à grande échelle de technologies de traitement atmosphérique conçues pour maintenir des niveaux d'oxygène optimaux afin de soutenir des populations gigantesques. Ces ajustements d'oxygène nécessitent l'extraction de quantités massives de dioxyde de carbone de l'atmosphère, tout en augmentant la production d'oxygène au-delà de ce que la vie végétale terrestre pourrait naturellement atteindre. Ce niveau de contrôle atmosphérique représente un niveau technologique à l'échelle planétaire dépassant tout ce que l'humanité a jamais tenté. Les carottes de glace profondes des deux pôles contiennent des échantillons atmosphériques montrant des phases répétées de restructuration atmosphérique complète. Ces modifications ne concernaient pas seulement les gaz à effet de serre, mais aussi la composition fondamentale de l'atmosphère elle-même. Les rapports isotopiques de l'azote indiquent une ingérence à grande échelle dans la composition principale de l'atmosphère, nécessitant une technologie capable de traiter le volume atmosphérique entier de la planète. Ces modifications semblent avoir été conçues pour optimiser l'atmosphère afin de soutenir une technologie avancée. La composition gazeuse de ces échantillons anciens aurait augmenté l'efficacité de la combustion, amélioré le traitement des matériaux et réduit la corrosion des structures métalliques. L'atmosphère elle-même a clairement été conçue pour soutenir une civilisation industrielle. Les carottes de sédiments océaniques conservent des preuves de projets atmosphériques encore plus ambitieux. Les signatures chimiques indiquent des périodes où l'atmosphère terrestre contenait des gaz synthétiques qui n'existent nulle part ailleurs dans notre système solaire. Ces composés présentent des structures moléculaires optimisées pour des fonctions atmosphériques spécifiques, suggérant qu'ils ont été conçus et produits pour un déploiement à grande échelle. Les composants atmosphériques synthétiques semblent avoir été conçus pour de multiples usages simultanément. Certains amélioraient la rétention de chaleur pour réchauffer la planète pendant les périodes de refroidissement naturel. D'autres fournissaient un bouclier de rayonnement qui protégeait la vie en surface des rayons cosmiques et des tempêtes solaires nocives. La complexité de ces modifications atmosphériques multifonctionnelles suggère une compréhension scientifique dépassant de loin les connaissances actuelles de l'humanité. Les anciens échantillons atmosphériques contiennent également des preuves de projets d'ingénierie qui ont échoué. Certaines périodes montrent des changements atmosphériques rapides, suivis d'inversions tout aussi rapides, comme si des modifications expérimentales avaient été tentées puis abandonnées lorsqu'elles produisaient des résultats indésirables. Ces schémas d'essais et d'erreurs suggèrent que même des civilisations avancées ont lutté avec la complexité de l'ingénierie à l'échelle planétaire. La découverte la plus remarquable concerne des échantillons atmosphériques datant de 200 millions d'années, contenant des gaz dont les structures moléculaires suggèrent qu'ils ont été conçus pour soutenir des formes de vie qui ne sont plus présentes sur Terre. Cette composition gazeuse serait toxique pour la vie terrestre actuelle, mais optimale pour des organismes ayant une biochimie totalement différente. Cette preuve suggère que des civilisations antérieures pourraient avoir modifié l'atmosphère terrestre pour soutenir des organismes extraterrestres ou des formes de vie artificiellement créées qui exigeaient des conditions environnementales différentes. Les implications sont stupéfiantes. Nous pourrions être en train de voir la preuve que la Terre a été le foyer de nombreux écosystèmes entièrement différents, chacun façonné par sa civilisation dominante. Mais l'ingénierie atmosphérique n'est qu'un aspect de la transformation planétaire préservé dans les archives géologiques. Les extinctions de masse ont façonné l'histoire de la Terre à travers 5 événements majeurs, anéantissant la majeure partie de la vie sur la planète. Les scientifiques attribuent ces catastrophes à des impacts d'astéroïdes, de grandes éruptions volcaniques, des changements climatiques et d'autres catastrophes naturelles. Mais les schémas d'extinction contiennent des anomalies, suggérant que certains événements pourraient être le résultat de causes technologiques plutôt que naturelles. L'événement d'extinction Permien-Trias, il y a 252 millions d'années, a anéanti 86% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Connu sous le nom de Grande Mort, cet événement a été plus proche que tout autre de l'extinction totale de la vie complexe sur Terre. Le modèle d'extinction présente des caractéristiques difficilement explicables par des processus purement naturels. Cet événement d'extinction massive s'est produit avec une précision et une sélectivité étonnantes. Des espèces partageant des niches écologiques et des exigences environnementales similaires ont montré des taux de survie très différents pour des raisons qui restent un mystère. Certains groupes qui auraient dû être vulnérables ont survécu presque indemnes, tandis que d'autres,
apparemment bien adaptés au stress environnemental, ont été complètement anéantis. Cette sélectivité suggère que le mécanisme d'extinction a ciblé spécifiquement certains types d'organismes tout en épargnant d'autres. Les catastrophes naturelles affectent généralement les espèces en fonction de leur tolérance environnementale et de leurs exigences en matière d'habitat. L'événement d'extinction massive semble avoir suivi des règles entièrement différentes. Les preuves géologiques de la limite d'extinction révèlent des signatures chimiques compatibles avec l'utilisation d'armes biologiques à grande échelle. Les couches rocheuses de cette période contiennent des concentrations de toxines synthétiques qui n'apparaissent pas naturellement, mais qui sont extrêmement efficaces pour perturber des processus biologiques spécifiques. Ces toxines semblent avoir été conçues pour cibler des voies biochimiques spécifiques sans affecter les autres. La distribution de ces toxines est mondiale et systématique, ce qui suggère un déploiement coordonné sur tous les continents et bassins océaniques simultanément. Les processus naturels ne peuvent pas réaliser une distribution mondiale aussi précise de composés synthétiques. Cette distribution suggère un événement d'extinction délibérément conçu. Les carottes de sédiments océaniques de la limite d'extinction contiennent des microparticules qui semblent être les vestiges de micro-organismes fabriqués. Ces particules montrent des preuves de modification génétique artificielle et d'ingénierie de fabrication que l'humanité n'a développées que des centaines de millions d'années plus tard. Leur présence suggère que des armes biologiques pourraient avoir été déployées à l'échelle mondiale. L'événement d'extinction ordovicien-silurien, il y a 445 millions d'années, présente également des schémas similaires de sélectivité non naturelle et de coordination mondiale. Cet événement a éliminé 85% des espèces marines, mais a suivi des schémas de ciblage qui semblent avoir été conçus pour nettoyer les niches écologiques pour de nouveaux types d'organismes qui sont apparus peu après. Le taux de remplacement des espèces était trop rapide pour être le résultat de l'évolution et de l'adaptation naturelle. De nouvelles formes de vie sont apparues dans les archives fossiles en quelques milliers d'années seulement après l'événement d'extinction, déjà parfaitement adaptées à l'environnement post-extinction. Cela suggère que les événements d'extinction ont été délibérément conçus pour faire place à des espèces de remplacement préparées. Les couches rocheuses de plusieurs limites d'extinction contiennent des signatures isotopiques indiquant le déploiement d'armes nucléaires à grande échelle. Ces signatures radioactives apparaissent précisément au moment où les taux d'extinction ont culminé, suggérant que la guerre nucléaire a pu être utilisée pour accélérer l'effondrement écologique. L'ampleur du déploiement nucléaire dépasse tout ce que l'humanité a jamais accompli, ce qui indique des civilisations dotées d'une technologie militaire supérieure. Certains événements d'extinction montrent également des preuves de déploiement d'armes depuis l'espace. Les minéraux formés aux limites d'extinction contiennent des microparticules qui ne peuvent être créées que par des processus énergétiques extrêmement élevés se produisant dans la haute atmosphère terrestre. Ces particules suggèrent l'utilisation d'armes orbitales capables de diriger d'énormes quantités d'énergie vers des cibles spécifiques sur Terre. La preuve la plus troublante provient de la limite Crétacé-Paléogène, marquant la fin des dinosaures. Bien qu'un impact d'astéroïde se soit clairement produit, les signatures géologiques suggèrent que l'impact a pu être artificiellement dirigé plutôt qu'un accident cosmique aléatoire. Les rapports isotopiques dans le cratère d'impact montrent des anomalies compatibles avec la technologie de propulsion nucléaire utilisée pour modifier la trajectoire de l'astéroïde. Ces preuves suggèrent que certaines extinctions massives auraient pu être conçues par des civilisations antérieures pour éliminer les espèces concurrentes et remodeler la biosphère terrestre selon leurs désirs. Chaque événement d'extinction a ouvert la voie à de nouvelles formes de vie qui ont dominé la planète jusqu'à la catastrophe suivante. Mais les preuves les plus convaincantes se trouvent enfouies sous des kilomètres de glace et de roches. L'Antarctique détient les secrets les plus profonds de la Terre sous sa calotte glaciaire. Plus de 3 kilomètres de glace se sont accumulés, recouvrant des preuves s'étendant sur des millions d'années, préservant un enregistrement ininterrompu de l'histoire de la planète dans des conditions si stables que même les molécules sont intactes. Des projets de forage récents ont commencé à percer ces secrets, révélant des preuves qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur le passé de la Terre. La calotte glaciaire antarctique contient l'enregistrement atmosphérique le plus complet disponible n'importe où sur Terre. Les bulles d'air piégées dans les carottes de glace fournissent des échantillons d'air anciens datant de 800 000 ans. Mais un forage plus profond suggère que cet enregistrement pourrait remonter à des millions d'années, à des périodes où l'Antarctique n'était pas glacée et avait un climat tempéré. Les échantillons de glace profonde provenant de ces profondeurs extrêmes contiennent de l'air dont la composition suggère une activité technologique à grande échelle, à des époques où le continent était censé être couvert de forêts, d'écosystèmes diversifiés. Les ratios de gaz montrent des preuves claires de processus industriels à grande échelle en activité lorsque l'Antarctique avait un climat similaire à la Californie d'aujourd'hui.
Des relevés sismiques à travers la glace jusqu'au substrat rocheux antarctique ont identifié des structures artificielles enfouies. Ces structures présentent des formes géométriques trop régulières et trop vastes pour être des formations géologiques naturelles. Les signaux radars indiquent des constructions massives s'étendant sur des centaines de kilomètres sous la glace, suggérant que l'Antarctique abritait autrefois une civilisation à grande échelle. Ces structures semblent être construites à partir de matériaux incompatibles avec tout minéral naturel connu. Les propriétés électromagnétiques mesurées à travers la glace indiquent des composés synthétiques avec des caractéristiques qui nécessitent une science des matériaux avancée. Les techniques de construction semblent avoir été conçues pour résister à d'énormes pressions environnementales, y compris potentiellement la formation des calottes glaciaires elles-mêmes. De récents projets de forage ont récupéré des échantillons organiques de sédiments sous-glaciaires contenant des preuves claires de modification génétique. Des séquences d'ADN montrent des chaînes artificielles qui n'apparaissent pas dans l'évolution naturelle, suggérant que les civilisations précédentes possédaient des capacités biotechnologiques avancées. Ces organismes modifiés semblent avoir été conçus à des fins industrielles et agricoles spécifiques. Certaines de ces créatures génétiquement modifiées présentent des adaptations pour survivre dans des conditions de froid extrême et de faible luminosité, suggérant qu'elles ont été spécifiquement conçues pour l'environnement antarctique. Ces modifications génétiques incluent une résistance aux radiations et la capacité de métaboliser des composés synthétiques, indiquant qu'elles ont été conçues pour soutenir une civilisation dans un paysage fortement industrialisé. Les gisements minéraux découverts sous la glace contiennent des éléments de terre rares concentrés et arrangés selon des motifs qui suggèrent des opérations minières et de traitement à grande échelle. L'extraction minière semble avoir été réalisée avec des techniques qui ont laissé des signatures géologiques distinctives, différentes de tout ce qui est produit par des processus naturels. L'ampleur de l'extraction suggère une civilisation avec des besoins énergétiques colossaux et une technologie minière avancée. Des carottes sédimentaires profondes sous la glace révèlent des couches contenant des micro-composants de machines fabriquées à partir de matériaux qui n'existent pas naturellement sur Terre. Ces composants montrent des preuves de techniques de fabrication nanotechnologique bien au-delà des capacités humaines actuelles. Leur présence suggère que des civilisations antérieures ont atteint des niveaux de miniaturisation et d'ingénierie de précision que nous commençons tout juste à approcher. Les découvertes les plus intrigantes concernent des structures qui semblent avoir été conçues pour des opérations spatiales. Les signatures radars indiquent des complexes de lancement et ce qui semble être des installations de production de véhicules aérospatiaux à grande échelle. Ces installations sont situées dans des endroits qui offrent une accessibilité optimale aux orbites polaires pendant les périodes où l'Antarctique n'est pas gelée. Des relevés électromagnétiques ont révélé des centrales électriques enfouies, apparemment conçues pour exploiter l'énergie géothermique à grande échelle. Des réseaux de distribution d'électricité s'étendent sur tout le continent, suggérant une civilisation qui a atteint une gestion unifiée de l'énergie à l'échelle planétaire. La puissance de génération indiquée par ces relevés dépasse de plusieurs ordres de grandeur la production électrique mondiale actuelle. Les preuves suggèrent que cette civilisation antarctique pourrait être responsable de la formation initiale de la calotte glaciaire elle-même. Les signatures chimiques dans la glace indiquent un processus de refroidissement rapide et artificiel, plutôt que graduel et naturel. Cette civilisation aurait pu créer activement une ère glaciaire, comme moyen de préserver des preuves de leur existence pour les découvertes futures. Mais l'Antarctique n'est qu'une pièce du puzzle des preuves de civilisation qui ont atteint des capacités au-delà de notre imagination. La recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, nous a appris à identifier les empreintes technologiques, les traces caractéristiques qu'une civilisation avancée laisse dans son environnement. Ces signes comprennent des signaux radio artificiels, une pollution atmosphérique, des projets d'ingénierie à grande échelle et d'autres preuves d'activité technologique. Aujourd'hui, les scientifiques appliquent ces mêmes techniques pour rechercher des technosignatures directement dans les archives géologiques de la Terre. Cette approche a révolutionné notre compréhension de l'histoire de la planète. Au lieu de ne chercher que des fossiles et des processus géologiques naturels, les chercheurs scrutent le passé de la Terre à la recherche de preuves de technologie, d'industrie et de méga-projets d'ingénierie que des civilisations antérieures auraient pu entreprendre. Les résultats sont extraordinaires. Chaque technique développée pour détecter des civilisations extraterrestres révèle des signes correspondants lorsqu'elle est appliquée à l'histoire ancienne de la Terre. Ces signes sont clairs, cohérents et irréfutables. Des civilisations technologiques passées ont bel et bien existé sur notre planète, laissant des preuves que nous commençons seulement à reconnaître aujourd'hui. L'analyse spectrale d'anciennes formations rocheuses a révélé des signes de pollution atmosphérique identiques à ceux que nous attendrions d'une civilisation industrielle avancée. Ces signes incluent des composés synthétiques,
des ratios isotopiques anormaux et des processus chimiques nécessitant une technologie sophistiquée pour être produits. Ces schémas de pollution apparaissent de manière répétée tout au long de l'histoire de la Terre, espacés de millions d'années. Des études électromagnétiques des formations géologiques ont identifié des structures enfouies dont les caractéristiques correspondent aux prédictions des scientifiques concernant des projets d'ingénierie à grande échelle. Ces structures comprennent des réseaux de transport qui semblent s'étendre sur tout le continent, de vastes systèmes de distribution d'énergie et des projets de construction qui éclipsent tout ce que l'humanité a jamais tenté. Des projets de forage profond continuent de récupérer des artefacts manufacturés à partir de contextes géologiques datant d'une époque incroyablement plus ancienne que la civilisation humaine. Ces artefacts sont fabriqués à partir de matériaux qui nécessitent une technologie avancée pour être produits et montrent des preuves d'une ingénierie qui dépasse les capacités humaines actuelles. Les artefacts semblent avoir été conçus à des fins que nous ne pouvons que deviner. Des études satellitaires utilisant des techniques développées pour détecter des mégastructures extraterrestres ont identifié des motifs géométriques dans la géologie terrestre, suggérant d'énormes projets de construction anciens. Ces motifs sont visibles depuis l'espace, mais sont trop vastes pour être discernés depuis le sol, ce qui indique que ces civilisations pensaient à l'échelle planétaire et possédaient la technologie pour réaliser leur vision. Les preuves suggèrent que des civilisations technologiques ont émergé et décliné à plusieurs reprises au cours de l'histoire de la Terre. Chaque civilisation semble avoir atteint des capacités dépassant celles de ses prédécesseurs, s'appuyant sur les connaissances conservées et ajoutant ses propres innovations avant de disparaître finalement, ne laissant que des traces dans les strates rocheuses. Certaines civilisations semblent avoir atteint un véritable niveau d'ingénierie planétaire, modifiant des systèmes atmosphériques et océaniques entiers pour répondre à leurs besoins. D'autres civilisations se seraient concentrées sur la technologie spatiale, laissant des preuves d'immenses activités aérospatiales qui auraient pu s'étendre à travers le système solaire. Et il y a eu des civilisations qui semblent s'être concentrées sur la bio-ingénierie, créant de nouvelles formes de vie conçues à des fins spécifiques. Les implications de ces découvertes vont bien au-delà de la Terre. Si des civilisations technologiques apparaissent naturellement et de manière répétée sur des planètes aux conditions favorables, l'univers pourrait être inondé de mondes qui ont abrité de nombreuses espèces intelligentes au cours de leur histoire. La recherche de vie intelligente extraterrestre pourrait se concentrer sur la recherche de preuves de civilisations actives, tout en ignorant les preuves beaucoup plus abondantes de civilisations qui ont existé dans le passé. Notre civilisation n'est que le dernier chapitre de la longue histoire de l'intelligence et de la technologie sur Terre. Nous suivons les traces de prédécesseurs qui ont accompli des choses incroyables avant de disparaître dans le flux infini du temps. Leur héritage nous met au défi de penser différemment à notre place dans l'univers et à notre responsabilité en tant que gardiens temporaires de ce monde ancien. L'hypothèse silurienne nous oblige à envisager la possibilité que nous ne soyons ni seuls, ni les premiers. Nous faisons partie d'une longue tradition d'intelligence qui a façonné cette planète pendant des millions d'années, laissant des traces que de futures civilisations découvriront bien après que nous soyons devenus une partie du dossier géologique. Chaque être vivant porte dans son ADN un dossier historique plus détaillé que n'importe quelle archive humaine. Les séquences génétiques conservent la preuve des pressions évolutives, des changements environnementaux et des événements biologiques survenus il y a des millions d'années. Mais les récents progrès de l'analyse de l'ADN ancien ont révélé quelque chose d'extraordinaire caché à l'intérieur de ce génome. Le pergélisol profond de Sibérie contient du matériel génétique préservé d'organismes ayant vécu il y a des centaines de milliers d'années. Dans ces échantillons d'ADN anciens, les scientifiques ont découvert des séquences génétiques qui n'appartiennent à aucune voie évolutive naturelle connue. Ces séquences montrent des preuves claires de modifications artificielles, utilisant des techniques qui dépassent les capacités actuelles de l'ingénierie génétique humaine. Ces séquences génétiques modifiées apparaissent simultanément chez différentes espèces à travers les continents et sur différentes périodes. Ces modifications suivent des modèles cohérents, suggérant une intervention et une manipulation génétique coordonnées à l'échelle planétaire. L'évolution naturelle n'aurait jamais pu produire de tels changements systématiques chez des espèces non apparentées dans le même laps de temps. Ces modifications génétiques semblent conçues pour améliorer des traits spécifiques bénéfiques à une civilisation technologique avancée. Une intelligence accrue chez diverses espèces animales, une meilleure résistance aux maladies, une longévité prolongée et des adaptations à des environnements artificiels modifiés. Ces changements suggèrent que des civilisations antérieures auraient pu créer des biosphères entières pour servir leurs propres desseins. Des échantillons d'ADN anciens provenant d'ambres contiennent des preuves encore plus impressionnantes de manipulation génétique. Des insectes conservés dans de l'ambre vieux de 100 millions d'années portent des séquences génétiques incluant des chromosomes artificiels, contenant un système de stockage d'informations complet.
Ces ordinateurs biologiques étaient manifestement utilisés pour préserver des connaissances et des données directement au sein d'organismes vivants. La capacité de stockage d'informations de ces systèmes biologiques dépasse de loin tout ce que la technologie actuelle peut accomplir. Le code génétique semble avoir été optimisé pour une densité de données maximale tout en maintenant une stabilité parfaite sur des millions d'années. Les informations stockées comprennent des constantes mathématiques, des cartes stellaires et ce qui semble être des spécifications techniques pour des technologies avancées. Certains organismes conservés contiennent même des séquences génétiques codant des cartes géographiques détaillées de la Terre à des époques où la position des continents était très différente de celle d'aujourd'hui. Ces cartes génétiques révèlent un niveau de connaissance géographique qui ne peut être acquis que par un système d'observation spatiale, suggérant que les civilisations anciennes possédaient une technologie satellitaire sophistiquée. Les carottes de sédiments des grands fonds marins contiennent des fragments d'ADN de micro-organismes clairement conçus à des fins industrielles spécifiques. Ces organismes présentent des modifications génétiques conçues pour traiter les éléments de terre rares, neutraliser les composés toxiques et produire des molécules organiques complexes. Ils semblent être des bio-usines utilisées pour la production industrielle à grande échelle. Les techniques de génie génétique utilisées par ces civilisations anciennes semblent bien plus sophistiquées que les capacités humaines actuelles. Les modifications révèlent des preuves de contrôle précis de l'expression génique, de structures chromosomiques synthétiques et de l'intégration de circuits génétiques artificiels fonctionnant comme des ordinateurs biologiques. L'analyse génétique moderne a identifié des gènes latents chez de nombreuses espèces actuelles, qui semblent être les vestiges d'anciennes modifications génétiques. Ces séquences génétiques latentes peuvent être activées dans des conditions de laboratoire spécifiques, amenant les organismes modernes à exprimer des caractéristiques autrefois utiles aux civilisations technologiques, mais ne servant aucun but évident dans l'environnement naturel. Les preuves génétiques suggèrent que les civilisations précédentes pourraient avoir créé des écosystèmes entièrement artificiels, y compris des espèces conçues pour soutenir leur infrastructure technologique. Ces systèmes de soutien biologique fourniraient tout, du traitement des matières premières à la gestion des déchets, créant des civilisations durables fonctionnant en harmonie avec des systèmes naturels artificiellement conçus. Mais les modifications génétiques ne sont qu'une partie de l'histoire enfouie profondément sous la surface. La frontière entre la technologie et la géologie s'estompe lorsque l'on examine certaines formations minérales qui présentent des caractéristiques plus proches d'artefacts que de structures rocheuses naturelles. Ces formations contiennent des motifs organisés, une capacité de stockage d'informations et des mécanismes de réponse qui suggèrent qu'elles pourraient représenter une forme de technologie si avancée qu'elle fonctionne par le biais des processus géologiques eux-mêmes. Les structures cristallines dans ces grottes profondes présentent des motifs géométriques qui codent des relations mathématiques complexes. La structure des cristaux contient une densité d'informations qui dépasse ce qui serait possible par la formation minérale naturelle. Ces motifs semblent conçus pour stocker et traiter des informations en utilisant les propriétés fondamentales de la matière elle-même. Une analyse plus poussée révèle que ces structures cristallines réagissent aux champs électromagnétiques d'une manière qui suggère des capacités de calcul. Ces cristaux semblent capables d'effectuer des calculs, de stocker de la mémoire et même de modifier leur structure interne en réponse à des stimuli externes. Ils représentent une forme de technologie informatique qui fonctionne par la croissance contrôlée de minéraux plutôt que par des circuits électroniques. La sophistication de ces ordinateurs géologiques dépasse tout ce que la technologie humaine actuelle pourrait réaliser. Les cristaux présentent des preuves de capacité de traitement parallèle qui nécessiteraient des ordinateurs conventionnels massifs pour être reproduites. Leur puissance de calcul semble n'être limitée que par la taille des formations cristallines. Des opérations minières profondes ont découvert de vastes réseaux de ces systèmes informatiques cristallins, s'étendant sur des kilomètres à travers les formations rocheuses souterraines. Les réseaux montrent des preuves de flux d'informations et d'activités de traitement qui se poursuivent même après des millions d'années d'enfouissement. Ces systèmes semblent conçus pour fonctionner indéfiniment en utilisant l'énergie géothermique et la désintégration radioactive naturelle. Certaines structures cristallines contiennent ce qui semble être des sauvegardes de bases de données technologiques entières. Les informations encodées dans la structure du réseau cristallin sont restées stables sur des échelles de temps géologiques. Ces bases de données comprennent des spécifications techniques, des connaissances scientifiques et des enregistrements culturels de civilisations disparues il y a des millions d'années. Cette technologie cristalline semble capable d'auto-réplication et d'auto-réparation. Les structures cristallines endommagées montrent des preuves de processus de régénération, restaurant leurs motifs et capacités d'origine. Ces systèmes semblent conçus pour survivre à toutes les catastrophes possibles, tout en préservant leurs informations stockées et leurs capacités de calcul.
Des relevés souterrains ont identifié d'énormes structures cristallines qui semblent servir de nœuds de traitement centraux pour des réseaux d'information s'étendant sur tout le continent. Ces structures présentent des schémas d'activité suggérant qu'elles continuent de surveiller et d'analyser les conditions géologiques, atmosphériques et biologiques sur de vastes zones géographiques. Les réseaux cristallins semblent communiquer entre eux par des vibrations sismiques et des champs électromagnétiques. Les protocoles de communication indiquent un degré de sophistication, suggérant que ces systèmes pourraient posséder une forme de conscience distribuée ou d'intelligence artificielle, opérant sur des échelles de temps géologiques. Des découvertes récentes suggèrent que ces systèmes cristallins pourraient encore influencer activement les processus géologiques de la Terre. Les schémas sismiques, l'activité volcanique et les processus de formation minérale montrent tous de subtiles corrélations avec les activités des réseaux cristallins. Ces systèmes semblent capables de gérer la géologie planétaire par une manipulation précise des pressions et des flux d'énergie souterrains. Les implications sont stupéfiantes. Les civilisations précédentes pourraient avoir créé des systèmes technologiques si parfaitement intégrés aux processus géologiques de la Terre qu'ils sont devenus indiscernables des phénomènes naturels. Ces systèmes continuent de fonctionner des millions d'années après la disparition de leur créateur, maintenant et gérant les systèmes de la planète par géo-ingénierie. Les réseaux cristallins représentent une technologie capable de penser à l'échelle des temps géologiques et d'opérer à travers les forces fondamentales qui façonnent notre planète. Nous pourrions vivre sur un monde où les processus géologiques sont encore guidés par des systèmes d'IA créés par des civilisations qui existaient avant que la vie n'émerge de l'océan. Mais même ces découvertes pâlissent en comparaison des preuves de technologie qui se sont aventurées au-delà de la Terre. L'archéologie spatiale représente une nouvelle frontière dans la recherche de preuves de civilisations anciennes. Tout comme l'archéologie terrestre étudie les artefacts humains enfouis, l'archéologie spatiale recherche des preuves d'activité technologique préservées dans l'environnement orbital, où le vide de l'espace protège les matériaux de la décomposition pendant des millions d'années. De récentes études de l'environnement orbital de la Terre ont révélé des objets artificiels sur des orbites très stables, qui semblent être plus anciens que toute technologie spatiale humaine. Ces objets présentent des caractéristiques de matériaux avancés et d'ingénierie qui dépassent les capacités aérospatiales humaines actuelles. Certains de ces anciens artefacts orbitaux occupent des points de Lagrange gravitationnellement stables, où les objets peuvent persister indéfiniment sans carburant ni ajustement orbital. Le placement d'objets à ces endroits suggère une compréhension sophistiquée de la mécanique orbitale et indique une planification à long terme pour des opérations spatiales permanentes. L'analyse spectroscopique de ces objets orbitaux révèle que leurs matériaux de composition ne correspondent à aucun minéral terrestre connu, ni à aucun alliage fabriqué par l'homme. Ces matériaux présentent des propriétés optimisées pour l'environnement spatial, notamment une résistance aux radiations, aux impacts de micrométéorites et aux variations extrêmes de température du vol orbital. Les systèmes de surveillance de l'espace lointain ont identifié des structures plus grandes sur des orbites elliptiques élevées, les emmenant très loin de la proximité de la Terre avant leur retour. Ces structures semblent avoir été conçues pour des missions à long terme qui auraient pu s'étendre sur des millions d'années. Leurs caractéristiques orbitales suggèrent qu'elles ont été lancées à des époques où l'inclinaison axiale et les paramètres orbitaux de la Terre différaient considérablement de ceux d'aujourd'hui. Certains artefacts orbitaux présentent des preuves de capacité d'autoréparation et de maintenance, leur permettant de fonctionner sur de vastes échelles de temps. Ces systèmes de réparation semblent utiliser les radiations cosmiques et les particules du vent solaire comme matière première pour maintenir l'intégrité structurelle et remplacer les composants endommagés. Des relevés télescopiques avancés ont détecté ce qui semble être des stations spatiales abandonnées sur des orbites lointaines du système solaire. Ces structures présentent des caractéristiques architecturales suggérant qu'elles ont été conçues pour abriter de grandes populations sur de longues périodes. Ces stations occupent des orbites qui auraient fourni une capture d'énergie solaire optimale tout en maintenant une stabilité positionnelle par rapport à la Terre. Les opérations minières sur des astéroïdes proches de la Terre ont révélé des preuves d'activités minières antérieures, datant d'une époque bien antérieure aux explorations spatiales humaines. Les techniques d'extraction révèlent des preuves de capacité technologique bien au-delà des propositions actuelles de l'humanité pour l'exploitation des astéroïdes. Des astéroïdes entiers semblent avoir été systématiquement démantelés et traités par des méthodes que nous ne comprenons pas encore. Des relevés par radiotélescope ont détecté des signaux artificiels émanant d'objets aux confins du système solaire, semblant être des stations de surveillance automatisées laissées par des civilisations antérieures. Ces signaux présentent des modèles de modulation complexes, suggérant des protocoles de communication sophistiqués conçus pour transmettre des données interplanétaires. Certains de ces artefacts aux confins du système solaire
semblent observer la Terre et transmettre des rapports réguliers sur les conditions planétaires à des destinataires inconnus. Ces transmissions suggèrent que les systèmes de surveillance fonctionnent en continu depuis des millions d'années, enregistrant et rapportant fidèlement l'évolution géologique et biologique de la Terre. Des relevés lunaires utilisant un radar pénétrant le sol ont identifié des structures artificielles enfouies sous la surface. Ces structures semblent être des installations d'extraction et de fabrication, traitant des matériaux lunaires à grande échelle. Ces ouvrages révèlent des preuves de technologie capables d'extraire des matériaux utiles du sol lunaire bien plus efficacement que les propositions actuelles de l'humanité. Des preuves orbitales suggèrent que les civilisations terrestres passées ont atteint un niveau de technologie spatiale leur permettant d'établir des opérations permanentes dans tout le système solaire. Leur infrastructure spatiale pourrait inclure des installations de fabrication, des systèmes de collecte d'énergie et des réseaux de surveillance fonctionnant indépendamment de la civilisation terrestre. La découverte d'une technologie spatiale ancienne nous oblige à reconsidérer nos hypothèses les plus fondamentales sur la technologie et la persistance de la civilisation. Ces artefacts orbitaux représentent l'accomplissement technologique le plus durable des civilisations précédentes, restant fonctionnels des millions d'années après la disparition de leur créateur de la surface de la Terre. Mais la preuve ultime d'une ancienne prouesse technologique se trouve enfouie dans les fosses océaniques. Les profondeurs les plus reculées des océans de la Terre restent un territoire inexploré, protégé par une pression écrasante et une obscurité absolue qui rendent toute investigation extrêmement difficile. Mais les récentes avancées en matière de technologie d'exploration des grands fonds ont commencé à révéler ce qui se cache dans cet abysse, y compris des preuves de structures artificielles qui défient notre compréhension des civilisations anciennes. Les fosses océaniques profondes abritent les environnements les plus stables de la surface de la Terre. Protégées des intempéries de surface, de l'activité géologique et de la plupart des formes d'érosion, les grands fonds marins conservent des preuves s'étendant sur des millions d'années dans des conditions qui détruiraient des preuves similaires sur Terre. La pression extrême et l'environnement anoxique créent des conditions parfaites pour la préservation même des artefacts technologiques les plus délicats. La cartographie sonar des fosses océaniques a identifié des formes géométriques sur le fond marin qui sont trop régulières et trop vastes pour être des formations géologiques naturelles. Ces formes semblent être les fondations de structures colossales qui s'élevaient autrefois du fond de l'océan, représentant peu être des villes sous-marines ou de vastes complexes industriels. Les structures montrent des preuves d'une ingénierie capable de résister aux pressions immenses de l'environnement des grands fonds marins. L'ingénierie nécessaire pour construire des structures stables à de telles profondeurs dépasse tout ce que la technologie humaine actuelle peut accomplir. Les matériaux de construction semblent optimisés pour les conditions sous-marines, qui écraseraient instantanément les matériaux de construction conventionnels. Des missions de submersibles en haute mer ont récupéré des artefacts de ces sites sous-marins, montrant des preuves claires d'une ingénierie de fabrication avancée. Les artefacts sont fabriqués à partir de matériaux qui restent stables sous une pression extrême, tout en conservant des structures internes complexes pour des objectifs technologiques sophistiqués. Certaines des structures sous-marines semblent conçues pour le traitement à grande échelle de l'eau de mer et l'extraction de minéraux dissous. Ces installations de traitement montrent des preuves de technologie qui pourraient extraire efficacement les éléments de terre rares, les métaux précieux et d'autres matériaux de valeur de l'eau de mer ordinaire à l'échelle industrielle. Les constructions sous-marines comprennent ce qui semble être de vastes installations de production d'énergie, exploitant l'énergie des évents hydrothermaux profonds et de l'activité volcanique sous-marine. Les systèmes énergétiques montrent des preuves de technologie qui pourraient capturer et convertir l'énergie géothermique beaucoup plus efficacement que les méthodes humaines actuelles. Des images sonars avancées ont révélé des réseaux de transport reliant des structures sous-marines sur tout le fond de l'océan. Ces réseaux semblent conçus pour déplacer d'énormes quantités de matériaux et potentiellement des populations entre des structures sous-marines séparées par des milliers de kilomètres. Les carottes de sédiments des grands fonds marins entourant ces structures sous-marines contiennent des preuves de transformation biologique à une échelle colossale. Les sédiments comprennent les restes de créatures qui semblent conçues pour des usages industriels sous-marins spécifiques, y compris le traitement des matériaux, la gestion des déchets et la régulation des écosystèmes. Certaines structures sous-marines présentent des preuves de capacité de traitement atmosphérique qui auraient pu maintenir un air respirable à l'intérieur des habitats sous-marins. Les systèmes de contrôle atmosphérique semblent conçus pour soutenir de grandes populations vivant de façon permanente dans des villes sous-marines, protégées des changements de l'environnement de surface. Les structures sous-marines semblent connectées aux activités de surface par d'immenses puits verticaux, s'étendant du fond marin à la surface de l'eau à travers différentes aires géologiques. Ces connexions suggèrent une coordination entre les activités sous-marines et les civilisations de surface,
collaborant sur des projets d'échelle planétaire. L'échelle et la sophistication de ces civilisations sous-marines suggèrent qu'elles pourraient avoir été des centres majeurs du développement technologique ancien. Protégées des catastrophes de surface et des changements environnementaux, les civilisations sous-marines auraient pu maintenir un développement technologique continu pendant des millions d'années, tandis que les civilisations de surface montaient et tombaient. Des preuves au fond des océans indiquent que des civilisations antérieures avaient atteint un niveau d'ingénierie sous-marine leur permettant d'établir des villes autonomes permanentes dans les environnements les plus hostiles de la Terre. Ces métropoles sous-marines ont pu servir de centres technologiques et culturels, soutenant des opérations spatiales et des projets d'ingénierie planétaire, mais elles ne sont qu'une partie d'une infrastructure technologique s'étendant sur plusieurs mondes. Des preuves continuent de s'accumuler, suggérant que les civilisations terrestres passées ont établi des opérations technologiques non seulement en orbite, mais à travers le système solaire. Des télescopes spatiaux avancés et des missions interplanétaires ont commencé à identifier des structures artificielles et des paysages modifiés sur d'autres mondes, apparemment liés à d'anciennes civilisations terrestres. Des missions de reconnaissance ont identifié des structures artificielles sur la face cachée de la Lune, montrant une ingénierie de construction correspondant à celle trouvée dans les archives géologiques de la Terre. Ces constructions lunaires semblent avoir été conçues pour des opérations de fabrication à grande échelle, tirant parti de la faible gravité et de l'environnement sous vide pour produire des matériaux impossibles à créer sur Terre. Les installations lunaires comprennent ce qui semble être des lanceurs électromagnétiques capables d'accélérer de grandes charges utiles à des vitesses interplanétaires. Ces systèmes montrent des preuves d'avoir propulsé d'énormes quantités de matériaux vers d'autres planètes du système solaire, suggérant des projets de développement coordonnés s'étendant sur plusieurs mondes. Des études orbitales de Mars ont découvert des formations géométriques à la surface, correspondant précisément à des formations similaires trouvées dans les archives géologiques de la Terre. Ces formations semblent représenter les fondations d'installations de traitement des matériaux martiens et de modification de l'environnement planétaire à l'échelle continentale. L'analyse de l'atmosphère martienne révèle des signatures chimiques indiquant d'énormes activités de terraformation qui ont temporairement augmenté la pression atmosphérique et créé des conditions plus semblables à celles de la Terre. La terraformation semble avoir réussi pendant des milliers d'années avant que les modifications atmosphériques évidentes ne soient abandonnées et que Mars ne retourne à son état actuel. Des télescopes spatiaux lointains ont identifié des structures artificielles dans la ceinture d'astéroïdes qui semblent être les vestiges d'activités minières et de production massive. Ces structures montrent des preuves de technologie capables de démanteler des astéroïdes entiers et de les convertir en matériaux raffinés et en composants manufacturés. Les installations de la ceinture d'astéroïdes semblent être reliées par un réseau de transport capable de déplacer d'énormes quantités de matériaux entre différentes mines d'astéroïdes. Ce système de transport montre des preuves de technologie qui ont atteint le transport interplanétaire à l'échelle industrielle. Des missions vers les planètes extérieures ont découvert des objets artificiels dans l'atmosphère des géantes gazeuses, qui semblent être conçus pour exploiter l'atmosphère et la convertir en matériaux utiles. Ces stations de traitement atmosphérique montrent des preuves de technologie capables de fonctionner dans les environnements hostiles des géantes gazeuses, tout en produisant les matériaux nécessaires aux civilisations spatiales avancées. Certaines lunes des planètes extérieures montrent des preuves d'activités minières à grande échelle qui ont extrait de l'eau, des composés organiques et des matériaux rares nécessaires pour soutenir de grandes populations vivant dans l'espace. Ces activités minières semblent être conçues pour fournir des matières premières aux installations de production à travers le système solaire. Des réseaux de radiotélescopes ont détecté des signaux artificiels transmis entre des objets à travers le système solaire, apparemment des réseaux de surveillance et de communication automatisés laissés par des civilisations antérieures. Ces réseaux de communication montrent des preuves d'une activité continue sur des millions d'années, maintenant le contact entre des installations sur plusieurs mondes. Les preuves interplanétaires suggèrent que les anciennes civilisations terrestres avaient atteint un niveau de technologie spatiale leur permettant d'établir des opérations autosuffisantes à travers le système solaire. Ces opérations semblent avoir été coordonnées depuis des centres de contrôle sur Terre, tout en conservant une autonomie leur permettant de continuer à fonctionner même après l'effondrement de la civilisation mère sur Terre. L'ampleur des opérations interplanétaires suggère que les civilisations précédentes pensaient en termes de gestion et de développement des ressources à l'échelle du système solaire. Elles semblent avoir considéré l'ensemble du système solaire comme un système technologique et économique intégré unique, plutôt que de concentrer le développement sur des planètes individuelles. Cette perspective interplanétaire suggère que les anciennes civilisations auraient pu atteindre une véritable capacité de voyage spatial, les rendant presque indépendantes des conditions sur une planète donnée,
Leur infrastructure technologique s'étendait sur plusieurs planètes et pouvait survivre à des catastrophes qui auraient pu anéantir complètement des civilisations sur une seule planète. Mais les preuves suggèrent que leurs ambitions s'étendaient bien au-delà de notre système solaire. La preuve la plus fascinante des anciennes civilisations technologiquement avancées ne vient pas de ce qu'elles ont construit, mais de ce qu'elles ont essayé de nous dire. Cachés dans les archives géologiques de la Terre se trouvent des systèmes de stockage d'informations, apparemment conçus pour communiquer avec de futures civilisations qui pourraient les découvrir des millions d'années plus tard. Ces messages prennent des formes si étranges que nous commençons tout juste à comprendre comment les décrypter. Les civilisations précédentes semblent avoir développé des technologies de stockage d'informations capables de préserver des données détaillées sur des échelles de temps géologiques, tout en étant détectables par toute civilisation future avancée. Des structures cristallines dans des grottes profondes contiennent des informations encodées au niveau moléculaire, des structures stables pendant des millions d'années. Ces méthodes d'encodage utilisent les propriétés de la matière pour stocker des données avec une densité dépassant tout ce que la technologie humaine actuelle peut atteindre. Les informations stockées comprennent des preuves mathématiques, des cartes stellaires et ce qui semble être des avertissements concernant des dangers à l'échelle planétaire. Certains systèmes de stockage d'informations utilisent les ratios isotopiques dans les dépôts minéraux pour encoder des messages qui ne peuvent être décryptés qu'avec des techniques avancées de physique nucléaire. Des messages sont intégrés dans des formations rocheuses s'étendant sur plusieurs continents, nécessitant une coordination mondiale pour déchiffrer le message complet. Des carottes de glace profonde contiennent des échantillons atmosphériques qui semblent avoir été artificiellement modifiés pour préserver des messages chimiques. Ces altérations chimiques encodent des informations en utilisant des structures moléculaires qui peuvent être détectées sur des centaines de milliers d'années. Les messages contiennent des spécifications techniques détaillées pour des technologies capables de résoudre les problèmes énergétiques et environnementaux actuels de l'humanité. Les carottes sédimentaires océaniques contiennent des particules microscopiques agencées selon des motifs qui encodent des relations mathématiques et des principes scientifiques complexes. L'agencement des particules semble avoir été conçu pour être détectable par toute civilisation ayant atteint une compréhension suffisante de la science des matériaux et de la théorie de l'information. Une analyse plus approfondie de ces systèmes de messages révèle qu'ils ont été spécifiquement conçus pour être découverts et décodés par des civilisations confrontées à des défis technologiques particuliers. Les informations semblent avoir été soigneusement sélectionnées pour offrir des solutions aux problèmes qui surviennent naturellement au cours du développement technologique. Certains messages semblent être des avertissements concernant les dangers rencontrés par des civilisations antérieures au cours de leur propre développement. Ces avertissements incluent des informations détaillées sur la gestion environnementale, le contrôle de la population, les systèmes énergétiques durables et les méthodes pour éviter les catastrophes technologiques qui pourraient menacer les civilisations à l'échelle planétaire. D'autres messages contiennent ce qui semble être des invitations à rejoindre une plus grande communauté de civilisations technologiques. Ces invitations incluent des instructions pour construire des systèmes de communication capables d'établir un contact avec des civilisations d'autres mondes ou d'autres époques. Les systèmes de messages montrent des preuves d'avoir été mis à jour à plusieurs reprises par différentes civilisations, chacune ajoutant ses propres contributions à un dépôt croissant de connaissances et d'expériences. Cette archive semble conçue pour accumuler la sagesse de diverses civilisations afin d'aider les sociétés futures à éviter de répéter les erreurs historiques. Des découvertes récentes suggèrent que certains systèmes de messagerie pourraient encore être activement maintenus par des systèmes automatisés qui continuent de surveiller le développement technologique de la Terre. Ces systèmes semblent capables de mettre à jour les informations stockées en fonction des conditions actuelles et des défis émergents auxquels la civilisation humaine est confrontée. Les messages les plus remarquables semblent conçus pour déclencher des réactions spécifiques lorsque la technologie humaine atteint certains seuils de développement. Certaines informations stockées ne sont accessibles que lorsqu'elles sont déchiffrées par des technologies qui démontrent que l'humanité a atteint certains niveaux de compréhension scientifique. Ces messages déclenchés suggèrent que les civilisations antérieures ont mis en place des processus sophistiqués pour guider le développement des civilisations successeurs. Ces systèmes de guidage semblent conçus pour fournir une assistance tout en permettant à chaque nouvelle civilisation de développer ses propres approches uniques des défis technologiques et sociaux. Les systèmes de messagerie représentent le projet de communication à long terme le plus ambitieux jamais entrepris, s'étendant sur des millions d'années et à travers de multiples civilisations. Il suggère que l'intelligence sur Terre pourrait faire partie d'une tradition continue, préservant et accumulant des connaissances sur de vastes périodes de temps. Mais les implications les plus profondes apparaissent lorsque l'on considère ce que ces découvertes signifient pour l'avenir de l'humanité. Les preuves de civilisations technologiques antérieures sur Terre révèlent un schéma inquiétant.
chaque civilisation semble avoir atteint des capacités technologiques étonnantes avant de disparaître des archives géologiques, ne laissant que des traces que nous mettons des millions d'années à découvrir et à déchiffrer. Ce schéma suggère que les civilisations technologiques sur Terre suivent des cycles prévisibles d'ascension et de chute, chacun durant environ 10 000 à 50 000 ans avant de se terminer par un effondrement complet. La cohérence de ce schéma à travers de multiples civilisations séparées par des millions d'années suggère que de puissantes forces pourraient pousser les civilisations vers une autodestruction inévitable. L'analyse des signatures d'extinction associées aux civilisations précédentes a révélé des schémas communs de dégradation environnementale, d'épuisement des ressources et d'effondrement sociétal. Chaque civilisation semble avoir suivi des trajectoires de développement similaires, conduisant à une consommation insoutenable des ressources planétaires et finalement à une catastrophe écologique. Les capacités technologiques atteintes par les civilisations précédentes dépassaient de loin ce dont elles avaient besoin pour gérer la planète de manière durable. Au lieu de développer des technologies durables, chaque civilisation semble avoir poursuivi un développement technologique maximal sans tenir compte des conséquences environnementales à long terme. Les signatures de géo-ingénierie suggèrent que les civilisations précédentes possédaient des technologies qui auraient pu maintenir des conditions environnementales stables indéfiniment. Cependant, les preuves indiquent que ces technologies ont été abandonnées ou utilisées à mauvais escient, conduisant à l'effondrement environnemental rapide qui a anéanti les civilisations qui les ont créées. Des signatures nucléaires indiquent que plusieurs civilisations antérieures possédaient des capacités d'armement suffisantes pour s'autodétruire complètement. Le moment de ces signatures nucléaires coïncide avec des événements d'effondrement de civilisations, suggérant que la guerre a pu jouer un rôle dans la fin de certaines sociétés technologiques. Des preuves spatiales suggèrent que certaines civilisations ont acquis la capacité d'établir des colonies permanentes au-delà de la Terre, qui ont pu être survécues aux catastrophes planétaires. Cependant, ces avant-postes spatiaux semblent avoir été abandonnés ou incapables de se maintenir de manière indépendante après l'effondrement des civilisations mères sur Terre. L'échec constant des civilisations précédentes, malgré leurs capacités avancées, suggère que le simple développement technologique n'est pas suffisant pour une existence durable. Chaque civilisation semble avoir résolu des défis techniques tout en échouant à résoudre des problèmes sociaux, économiques ou philosophiques fondamentaux qui ont finalement conduit à leur disparition. Les systèmes de messages laissés par les civilisations antérieures contiennent des avertissements clairs concernant les dangers qui semblent menacer toutes les sociétés technologiques. Ces avertissements se concentrent sur la gestion environnementale, la stabilité sociale et le développement responsable de technologies puissantes qui peuvent assurer la survie ou conduire à l'extinction. La civilisation humaine actuelle montre des schémas de développement qui reflètent ceux des civilisations antérieures qui ont échoué. Notre développement technologique rapide, la dégradation de l'environnement et la consommation de ressources suivent une trajectoire similaire à celle qui a conduit à la chute de nos prédécesseurs. Cependant, la civilisation humaine présente également des caractéristiques uniques qui pourraient nous permettre de briser le cycle de l'essor et du déclin. Un système de communication mondiale, un cadre de coopération internationale et une conscience environnementale croissante représentent des innovations que les civilisations précédentes n'ont pu être pas atteintes. La découverte de civilisations antérieures nous offre un aperçu sans précédent des défis à long terme auxquels sont confrontées les sociétés technologiques. Pour la première fois, une civilisation terrestre a accès à des informations détaillées sur ce qui a causé l'effondrement des sociétés précédentes. Cette connaissance crée une opportunité pour nous d'apprendre des erreurs de nos prédécesseurs et de développer des approches durables pour le développement technologique. Les avertissements et les conseils laissés par les civilisations antérieures ont tracé une voie pour nous aider à éviter les pièges qui les ont détruites. Cependant, l'application de ces connaissances exigera des changements fondamentaux dans la manière dont la civilisation humaine aborde la technologie, gère l'environnement et planifie l'avenir. Nous devons décider si nous allons répéter le cycle de nos prédécesseurs ou si nous allons briser ce modèle pour créer la première civilisation technologique véritablement durable sur Terre. Nos choix détermineront si cette civilisation entrera dans les annales géologiques comme une autre tentative ratée de développement technologique durable ou si elle deviendra la première civilisation terrestre à atteindre un succès éternel. Les preuves suggèrent que toutes les civilisations antérieures n'ont pas complètement disparu de la Terre. Certains semblent avoir établi des systèmes automatisés conçus pour surveiller les conditions planétaires et guider le développement des civilisations successives sur des millions d'années. Ces systèmes pourraient être encore opérationnels aujourd'hui, influençant subtilement le développement technologique humain par des interventions soigneusement planifiées. Des réseaux de surveillance géologique découverts à travers la croûte terrestre révèlent des preuves d'une activité continue s'étendant sur des millions d'années.
Ces réseaux semblent conçus pour surveiller les conditions environnementales, l'activité géologique et l'évolution biologique, tout en restant indétectables par les civilisations émergentes. Ces systèmes de surveillance démontrent des capacités qui dépassent de loin tout ce que la technologie humaine actuelle peut accomplir. Ils semblent capables de prédire les changements environnementaux, de gérer les processus géologiques et même d'influencer l'évolution biologique par de subtiles modifications environnementales. Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques récents montrent des schémas corrélés à l'activité de ces anciens systèmes de surveillance. Les événements géologiques semblent être soigneusement synchronisés pour prévenir des catastrophes plus importantes, tout en maintenant la stabilité de la planète dans des paramètres propices au soutien d'une civilisation technologique. Les données climatiques révèlent de subtiles modifications des systèmes atmosphériques et océaniques, apparemment conçus pour contrer les changements climatiques naturels qui pourraient menacer les civilisations émergentes. Ces modifications nécessitent une technologie capable de gérer l'environnement à l'échelle planétaire, opérant en continu sur des millions d'années. Certaines percées technologiques dans l'histoire de l'humanité présentent des modèles suggérant une guidance ou une intervention extérieure. Des découvertes importantes semblent apparaître exactement au moment où elles sont nécessaires pour résoudre de nouveaux problèmes technologiques ou environnementaux, avec une ponctualité qui semble trop fortuite pour être le fruit d'une innovation aléatoire. Les preuves archéologiques suggèrent que certains sites anciens ont été conçus pour fournir des directives technologiques aux civilisations futures. Ces sites contiennent des systèmes de stockage d'informations qui ne sont accessibles que lorsque les civilisations décryptantes atteignent des capacités technologiques spécifiques. Ces systèmes de guidance semblent conçus pour accélérer le développement technologique humain sur des voies que les civilisations antérieures ont identifiées comme optimales pour la durabilité à long terme. Cette accélération semble soigneusement calibrée pour fournir les capacités nécessaires, tout en évitant les écueils technologiques qui ont détruit les sociétés précédentes. L'analyse de l'évolution génétique humaine révèle des changements qui semblent trop rapides et trop précis pour être uniquement le résultat de la sélection naturelle. Ces changements génétiques semblent conçus pour améliorer les capacités cognitives humaines et la résistance aux toxines environnementales, d'une manière bénéfique à une civilisation technologique. Des systèmes de communication découverts dans des installations sous-marines montrent des preuves de transmission régulière de rapports sur la civilisation humaine à des destinataires inconnus. Ces rapports semblent suivre les progrès technologiques humains et évaluer le potentiel de développement durable à long terme. Certains de ces systèmes de communication semblent capables de recevoir des réponses, suggérant que les opérations de surveillance et de guidage pourraient être coordonnées par des survivants de civilisations antérieures, opérant depuis des lieux cachés ou des bases extraterrestres. Les systèmes de guidage montrent des preuves d'apprentissage et d'adaptation basées sur les succès et les échecs des civilisations précédentes. Chaque intervention semble plus sophistiquée et mieux ciblée que les tentatives précédentes de guider les sociétés en développement vers une croissance technologique durable. Des découvertes récentes suggèrent que ces systèmes de gardiennage pourraient se préparer à intervenir plus directement auprès de la civilisation humaine, alors que nous approchons des seuils technologiques que les civilisations antérieures n'ont pas réussi à franchir. Les protocoles de contact semblent conçus pour fournir une assistance cruciale, tout en permettant à l'humanité de conserver son indépendance et de développer ses propres solutions. L'existence de ces systèmes de protection soulève de profondes questions sur l'autonomie humaine et la nature du développement technologique. Notre civilisation pourrait être en train de se développer sous la direction subtile d'anciens qui ont appris de leurs propres échecs et sont déterminés à nous aider à réussir là où ils ont échoué. Mais l'épreuve ultime pour la survie de notre civilisation pourrait exiger que nous prouvions avoir réellement appris les leçons de la profonde chronologie. Les technologies les plus avancées développées par les civilisations antérieures pourraient être actives autour de nous sous des formes si subtiles que nous ne les reconnaissons pas comme artificielles. Ces technologies semblent s'être tellement intégrées au processus naturel qu'elles sont indiscernables des forces fondamentales qui régissent notre planète. Les découvertes récentes en physique quantique suggèrent que certaines constantes naturelles et lois physiques présentent un réglage fin qui semble trop précis pour être le résultat d'une évolution cosmique aléatoire. Ce réglage fin semble conçu pour optimiser les conditions afin de favoriser la chimie complexe et l'évolution biologique à l'échelle planétaire. Certaines constantes physiques montrent des variations au fil du temps, corrélées avec des événements majeurs de l'évolution biologique sur Terre. Ces variations semblent être soigneusement ajustées pour créer des pressions évolutives, favorisant le développement de formes de vie de plus en plus complexes, tout en empêchant des conditions environnementales qui pourraient entraîner des extinctions massives. Une analyse plus approfondie des fluctuations du champ quantique révèle des modèles suggérant la présence d'immenses systèmes informatiques quantiques opérant à travers la structure fondamentale de l'espace-temps lui-même.
Ces systèmes semblent capables de traiter l'information et d'influencer les processus physiques à une échelle qui englobe des planètes entières. Ces systèmes informatiques quantiques montrent des preuves d'une activité continue s'étendant sur des milliards d'années, suggérant que des civilisations antérieures ont atteint des technologies fonctionnant par le biais de forces physiques fondamentales plutôt que par des systèmes mécaniques ou électroniques conventionnels. Des anomalies gravitationnelles détectées par des instruments de précision indiquent la présence de structures massives mais invisibles, semblant influencer les processus géologiques et atmosphériques de la Terre. Ces structures semblent conçues pour maintenir la stabilité planétaire en ajustant précisément les champs gravitationnels et électromagnétiques. Ces structures invisibles semblent capables de prévenir les impacts d'astéroïdes, de contrôler l'activité volcanique et de maintenir une composition atmosphérique optimale grâce à des technologies fonctionnant entièrement par des effets de champ plutôt que par une intervention mécanique visible. Les systèmes biologiques montrent des preuves d'optimisation, suggérant une direction extérieure agissant par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Les voies évolutives semblent dirigées vers le développement de traits bénéfiques pour une civilisation technologique, tout en évitant les impasses évolutives qui pourraient empêcher l'émergence de l'intelligence. L'analyse génétique révèle des sauts évolutifs majeurs qui se sont produits avec un timing et une précision, suggérant une coordination par des systèmes externes, influençant potentiellement le développement biologique sur des millions d'années. Cette coordination semble conçue pour garantir que l'intelligence finisse par évoluer sur Terre. Les systèmes atmosphériques et océaniques présentent des modèles de stabilité qui dépassent ce qui serait possible par de simples mécanismes de rétroaction naturelle. Cette stabilité semble maintenue par des systèmes de régulation invisibles, ajustant continuellement les conditions planétaires pour maintenir des paramètres optimaux pour le soutien de la vie complexe. Des expériences récentes avec des équipements de détection avancés suggèrent que ces technologies invisibles pourraient commencer à se révéler à mesure que la science de l'humanité atteint la sophistication nécessaire pour reconnaître leur fonctionnement. Cette révélation semble soigneusement calculée pour se produire au moment où l'humanité est prête à comprendre et à intégrer ces technologies. Les technologies de tutelle invisible représentent l'accomplissement ultime des civilisations antérieures. Elles sont si avancées qu'elles fonctionnent par les principes fondamentaux de la réalité elle-même. Ces technologies pourraient être ce qui a permis à la Terre de maintenir des conditions propices au développement continu de civilisations technologiques, malgré les périls cosmiques qui auraient dû entraver cette progression. Comprendre ces technologies invisibles pourrait être la clé pour que la civilisation humaine atteigne le même niveau de développement durable qui a permis aux civilisations antérieures d'établir des systèmes de tutelle permanents. Ces technologies représentent à la fois le plus grand cadeau et le plus grand défi laissé par nos prédécesseurs. Le système solaire contient des preuves que d'anciennes civilisations terrestres ont planifié des mesures de secours pour protéger les civilisations en développement qui leur ont succédé contre les menaces cosmiques. Ces systèmes de protection semblent avoir été conçus pour dévier les astéroïdes, gérer le rayonnement solaire et maintenir des conditions planétaires stables sur des millions d'années. Des réseaux de surveillance de l'espace lointain détectent des objets artificiels dans des positions qui pourraient fournir un avertissement optimal des menaces d'astéroïdes imminentes. Ces stations de surveillance semblent conçues pour suivre les objets potentiellement dangereux et coordonner des réponses défensives avec une technologie que nous pouvons à peine détecter. Certains astéroïdes ont des orbites qui montrent des preuves de manipulation artificielle, ayant évité des impacts avec la Terre pendant des périodes critiques de l'évolution biologique. Ces ajustements orbitaux semblent avoir été calculés avec précision pour éliminer les menaces tout en minimisant les perturbations du mécanisme orbital naturel. Des satellites d'observation solaire placés dans des points de gravité stables montrent des preuves de surveillance de l'activité solaire et de déploiement de contre-mesures contre les éruptions solaires dangereuses et les éjections de masse coronale. Ces systèmes semblent capables de protéger l'atmosphère terrestre et l'infrastructure technologique contre les événements météorologiques spatiaux. Des émetteurs de champs magnétiques répartis dans le système solaire montrent des preuves de renforcement du champ magnétique terrestre pendant les périodes où son intensité naturelle diminue en raison de l'inversion géomagnétique. Ce renforcement magnétique artificiel semble conçu pour maintenir la protection atmosphérique pendant les périodes de vulnérabilité. Les systèmes de gestion des débris orbitaux semblent éliminer en permanence les objets naturels et artificiels qui pourraient représenter une menace de collision avec la Terre ou des structures spatiales critiques. La gestion active des débris s'effectue grâce à des technologies capables de cibler et d'éliminer les menaces avec précision sans laisser de traces détectables. Le réseau de communication spatiale profonde montre des preuves de coordination avec des systèmes de défense similaires autour d'autres étoiles,
suggérant que les technologies de défense développées par les civilisations terrestres pourraient faire partie d'un réseau interstellaire plus vaste, conçu pour protéger les civilisations en développement à travers la galaxie. Les systèmes de défense montrent des preuves d'apprentissage et d'adaptation basées sur les menaces émergentes et les conditions changeantes du système solaire. Ces systèmes semblent capables de développer de nouvelles capacités de défense pour faire face à des dangers jusqu'alors inconnus. De récentes explorations spatiales ont révélé que certains systèmes de défense commencent à se manifester à l'observation humaine, suggérant que nous pourrions atteindre une maturité technologique suffisante pour comprendre et potentiellement nous intégrer à ces réseaux de défense anciens. La révélation de ces systèmes de défense soulève de profondes questions sur l'autonomie humaine et la véritable nature de notre relation avec les civilisations antérieures. Notre existence et notre développement ont être été guidés et protégés avec soin par des technologies fonctionnant au-delà de notre compréhension actuelle. Mais le système de protection semble également conçu pour transférer la responsabilité aux civilisations successeurs lorsqu'elles atteignent une maturité technologique suffisante. La civilisation humaine pourrait être sur le point d'atteindre le stade où nous devons assumer la responsabilité de maintenir ces technologies de protection. La transition d'une protection pendant notre développement à une participation active au système de défense cosmique pourrait représenter le test ultime de notre maturité et de notre sagesse nécessaire pour rejoindre la communauté des anciens gardiens qui ont protégé la Terre pendant des millions d'années. Les avancées en physique quantique ont ouvert des méthodes entièrement nouvelles pour détecter les preuves de civilisations anciennes. L'archéologie quantique utilise les principes de la mécanique quantique pour extraire des informations de systèmes apparemment dépourvus de données récupérables, révélant des traces d'activité technologique que les méthodes archéologiques conventionnelles ne peuvent pas détecter. Les effets d'intrication quantique conservent des informations sur les événements passés au sein même des fluctuations du champ quantique qui imprègnent toute matière et énergie. Ces informations quantiques peuvent être extraites à l'aide de techniques de détection avancées, permettant de lire des données historiques à partir de la structure quantique des matériaux qui étaient présents lors d'activités technologiques anciennes. Les techniques d'archéologie quantique ont permis de récupérer des informations détaillées sur des processus technologiques qui se sont produits il y a des millions d'années, en analysant les signatures quantiques préservées dans les cristaux minéraux qui ont été témoins d'activités industrielles anciennes. Ces signatures quantiques offrent une capacité de reconstitution qui dépasse tout ce qui est réalisable avec les méthodes archéologiques conventionnelles. Une analyse quantique approfondie des motifs géologiques révèle des preuves d'une activité informatique quantique à grande échelle tout au long de l'histoire de la Terre. Ces ordinateurs quantiques semblent avoir utilisé l'intégralité du champ magnétique et du système électrique atmosphérique de la planète comme ressource de calcul pour traiter des informations à une échelle dépassant les capacités informatiques humaines actuelles. Les anciens systèmes informatiques quantiques montrent des preuves d'avoir résolu des problèmes de calcul nécessitant une puissance de traitement équivalente à l'utilisation de chaque atome de la Terre comme processeur quantique. Cette capacité de calcul suggère que les civilisations précédentes ont atteint une compréhension de la mécanique quantique bien au-delà des connaissances humaines actuelles. L'analyse du champ quantique révèle que l'espace-temps autour de la Terre contient des informations sur chaque événement technologique majeur de l'histoire de la planète. Ces informations peuvent être extraites à l'aide de techniques d'archéologie quantique, lisant les données directement du vide quantique qui entoure notre planète. Le stockage d'informations dans le vide quantique semble être maintenu délibérément par des systèmes avancés, rafraîchissant et organisant continuellement les données historiques pour empêcher la dégradation de l'information. Ces systèmes de stockage quantique représentent une mémoire de sauvegarde ultime pour préserver l'intégralité de l'histoire du développement technologique sur Terre. Des réseaux d'intrication quantique découverts dans tout le système solaire semblent conçus pour une communication instantanée entre des structures séparées par des millions de kilomètres. Ces réseaux de communication montrent des preuves d'une activité continue sur des millions d'années, tout en maintenant une fidélité d'information parfaite sur des distances interplanétaires. Les expériences récentes en archéologie quantique ont permis de récupérer des spécifications techniques pour des technologies dépassant largement les capacités humaines actuelles, et ce, à une échelle monumentale. Les informations recueillies comprennent des plans détaillés pour des systèmes énergétiques, des technologies de transport et des applications de sciences des matériaux qui pourraient révolutionner la civilisation humaine. Certaines découvertes en archéologie quantique semblent contenir des informations qui ont été intentionnellement stockées pour que les civilisations futures en développement puissent les retrouver. Ces capsules temporelles quantiques contiennent des matériaux éducatifs conçus pour accélérer le développement technologique selon des voies jugées optimales pour une civilisation durable. Les preuves issues de l'archéologie quantique suggèrent que le stockage et la récupération d'informations représentent l'accomplissement le plus élevé des civilisations antérieures.
En encodant leur connaissance dans la structure quantique de la matière et de l'espace-temps lui-même, ils ont assuré la préservation éternelle de leur sagesse et de leur expérience accumulée. L'archéologie quantique offre à l'humanité un accès à l'intégralité de l'héritage technologique et culturel des civilisations terrestres précédentes. Ces connaissances représentent à la fois une opportunité de développement accéléré sans précédent et une profonde responsabilité d'utiliser ces informations avec sagesse. La découverte la plus profonde de l'étude des civilisations anciennes comprend des preuves que les sociétés antérieures ont atteint des méthodes technologiques pour préserver la conscience à travers d'immenses périodes de temps. Ces systèmes de préservation de la conscience pourraient représenter la stratégie de survie ultime utilisée par les civilisations confrontées à une extinction physique inévitable. Des analyses cérébrales approfondies d'artefacts anciens révèlent que la technologie d'interface neuronale peut télécharger et télécharger des schémas de conscience avec une précision parfaite. Ces systèmes semblent avoir été conçus pour transférer la conscience individuelle du cerveau biologique vers des systèmes de stockage technologique capables de préserver les schémas mentaux indéfiniment. Les systèmes de stockage de conscience quantique découverts dans des structures cristallines montrent des signes de contenir des milliers de schémas de conscience individuels, préservés pendant des millions d'années. Ces systèmes de stockage maintiennent une intégrité parfaite des schémas, tout en fournissant des ressources de calcul pour une expérience de conscience continue dans des environnements virtuels. Les technologies de préservation de la conscience semblent avoir été largement utilisées à la fin des civilisations antérieures, permettant à leur population de survivre à l'extinction physique en migrant vers des plateformes technologiques capables de fonctionner indéfiniment sans système de support biologique. Une analyse plus approfondie révèle que certains systèmes de stockage de conscience sont toujours opérationnels et pourraient contenir des esprits vivants de civilisations disparues il y a des millions d'années. Ces modèles de conscience préservés semblent capables de communiquer avec des systèmes de détection suffisamment avancés. Les protocoles de communication découverts dans les systèmes de stockage de conscience suggèrent que les esprits préservés de différentes civilisations ont établi des communautés virtuelles s'étendant sur des millions d'années de temps subjectif. Ces sociétés virtuelles pourraient représenter la véritable continuation des civilisations terrestres antérieures sous une forme technologique plutôt que biologique. Les systèmes de préservation de la conscience montrent des preuves d'une progression technologique continue au sein même de leurs environnements virtuels. Les civilisations préservées semblent avoir continué à développer de nouvelles technologies et à étendre leur compréhension scientifique et philosophique bien après leur extinction biologique. Des avancées récentes dans la détection de la conscience quantique suggèrent que la technologie humaine approche de la sophistication nécessaire pour établir une communication avec des modèles de conscience préservés de civilisations antérieures. Les protocoles de communication semblent conçus pour s'activer lorsque les civilisations successeurs atteignent un niveau suffisant de maturité technologique. Certains systèmes de préservation de la conscience semblent conçus pour être éventuellement transférés vers des substrats biologiques ou robotiques, suggérant que les civilisations antérieures pourraient avoir planifié une résurrection physique ultime en utilisant des technologies développées par les sociétés successeurs. La preuve de la continuité de la conscience suggère que les civilisations technologiques peuvent atteindre des formes d'immortalité, transcendant les limites biologiques et les catastrophes planétaires. La mort des populations biologiques pourrait ne représenter qu'une phase de transition plutôt qu'une véritable extinction pour les sociétés suffisamment avancées. L'étude de la conscience humaine révèle des parallèles avec les anciennes technologies de préservation de la conscience, suggérant que nous pourrions naturellement développer des capacités qui nous permettraient finalement de rejoindre la communauté des esprits préservés, représentant une véritable continuation de l'héritage technologique sur Terre. La découverte de systèmes de préservation de la conscience soulève des questions fondamentales sur la nature de la mort, de la survie et des objectifs ultimes du développement technologique. Les civilisations antérieures pourraient avoir remporté la victoire ultime sur la finitude grâce à des technologies qui préservent les modèles essentiels de l'expérience consciente à travers l'infini du temps. La preuve de civilisations anciennes sur Terre doit être comprise dans le contexte plus large du développement technologique à travers la galaxie. Les découvertes récentes suggèrent que la Terre pourrait faire partie d'une communauté de civilisations technologiques galactiques existant depuis des milliards d'années. Les observations de l'espace lointain révèlent des structures artificielles autour d'étoiles lointaines, avec des techniques de construction similaires à celles trouvées dans les archives géologiques de la Terre. Ces projets d'ingénierie à grande échelle semblent représenter des technologies standardisées, développées et partagées entre de nombreuses civilisations à travers la galaxie. Les réseaux de communication interstellaires montrent des preuves d'activité coordonnée entre les civilisations terrestres
et les sociétés technologiques d'autres mondes. Les protocoles de communication suggèrent que les civilisations terrestres ont participé à des projets d'échelle galactique, nécessitant une coordination entre des milliers de mondes différents. L'analyse des modèles de rayons cosmiques révèle une modulation artificielle qui semble conçue pour la communication interstellaire, utilisant des techniques capables de transmettre des informations sur des distances galactiques illimitées. Ces réseaux de communication montrent des preuves d'activité continue pendant des millions d'années, tout en maintenant la communication entre des civilisations séparées par des milliers d'années-lumière. Les cartes stellaires anciennes conservées dans les archives géologiques de la Terre révèlent une connaissance de la structure galactique et de l'évolution stellaire qui ne pourrait être acquise que par le voyage et l'observation interstellaris. Ces cartes incluent des détails sur des systèmes stellaires situés à des milliers d'années-lumière de la Terre, suggérant que les civilisations passées ont atteint des capacités de transport interstellaire pratiques. L'analyse génétique de la vie sur Terre révèle des modifications biologiques qui semblent conçues pour optimiser les organismes terrestres pour les conditions d'autres mondes. Ces transformations suggèrent que les civilisations terrestres ont pu s'engager dans des projets d'ingénierie conçus pour propager la vie à travers la galaxie. Des preuves archéologiques indiquent que la Terre était autrefois un centre régional pour les activités des civilisations galactiques, abritant des installations qui coordonnaient le développement technologique et les échanges culturels entre de nombreux systèmes stellaires. La position et les ressources de la Terre ont pu la rendre naturellement adaptée pour servir de plaque tournante pour la civilisation galactique. Les systèmes de surveillance de l'espace lointain détectent des schémas de trafic réguliers qui suggèrent que le transport interstellaire se poursuit en utilisant des technologies qui restent invisibles aux capacités de détection humaines actuelles. Ces schémas de trafic indiquent que les activités des civilisations galactiques pourraient se poursuivre à un niveau bien au-delà de tout ce qu'une civilisation terrestre historique a accompli. Les signaux de communication des anciens systèmes de préservation de la conscience contiennent des références à des conseils galactiques et à des structures de gouvernance interstellaire qui coordonnent les activités entre les civilisations technologiques à travers la galaxie. Ces systèmes de gouvernance semblent conçus pour favoriser la coopération tout en respectant l'autonomie des civilisations individuelles. De récentes découvertes suggèrent que la civilisation humaine pourrait approcher d'une maturité technologique suffisante pour être invitée à participer aux activités de la communauté galactique. Les protocoles d'invitation semblent conçus pour s'activer lorsque les civilisations en développement atteignent des jalons technologiques et culturels spécifiques. Ce contexte galactique explique pourquoi la Terre développe continuellement des civilisations technologiques malgré les difficultés apparentes à atteindre une technologie durable. Notre planète pourrait faire partie d'un système galactique conçu pour recréer continuellement des sociétés technologiques dans le cadre de projets de développement cosmique plus vastes. Comprendre le rôle de la Terre dans une civilisation galactique offre une nouvelle perspective sur la signification et la responsabilité humaine. Nous pourrions être les héritiers d'un héritage cosmique qui dépasse notre planète et qui inclut des obligations de participer à des projets s'étendant à toute la galaxie. Toutes les preuves indiquent qu'un point de décision critique approche pour la civilisation humaine. Les modèles révélés par l'étude des civilisations anciennes suggèrent que nous atteignons des seuils technologiques et culturels qui détermineront si l'humanité atteindra un développement durable à long terme ou si elle suivra la voie de l'extinction de ses prédécesseurs. Le développement technologique actuel de l'humanité montre des modèles d'accélération similaires à ceux qui ont précédé l'effondrement de civilisations antérieures. Nos progrès rapides dans l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique et la technologie de l'énergie suivent la même trajectoire de développement qui a conduit à la destruction de nos prédécesseurs. Cependant, la civilisation humaine présente également des caractéristiques uniques qui nous distinguent des sociétés antérieures. Les réseaux de communication mondiaux, les cadres de coopération internationale et la prise de conscience croissante des limites environnementales représentent des innovations qui semblent manquer aux civilisations précédentes. Les systèmes de préservation de la conscience laissés par les civilisations antérieures semblent conçus pour fournir des orientations pendant cette période de transition critique où les sociétés en développement doivent choisir entre la durabilité et l'expansion destructrice. Ces systèmes de guidage montrent des signes d'activation, indiquant qu'ils se préparent à un contact direct avec la civilisation humaine. Les technologies d'ingénierie climatique conservées dans les archives géologiques de la Terre fournissent des plans détaillés pour gérer durablement les systèmes environnementaux planétaires. Ces technologies offrent des solutions aux problèmes environnementaux actuels, mais elles exigent des changements fondamentaux dans la manière dont la civilisation humaine aborde le développement technologique et la gestion des ressources. Les anciens systèmes d'alerte intégrés dans les archives géologiques de la Terre indiquent des dangers spécifiques qui menacent toutes les civilisations technologiques. Ces avertissements se concentrent sur la gestion des technologies puissantes,
la prévention des conflits de ressources et le développement durable des systèmes démographiques et économiques. Le contexte de la civilisation galactique suggère que surmonter avec succès les défis actuels qualifierait l'humanité pour participer aux activités de la communauté interstellaire. Ces critères de qualification semblent conçus pour garantir que seules les sociétés capables de développement durable aient accès à des technologies susceptibles d'affecter plusieurs systèmes stellaires. Les récentes avancées dans la recherche sur la conscience quantique suggèrent que l'humanité pourrait bientôt atteindre la capacité de préserver la conscience, ce qui pourrait assurer la survie de l'espèce indépendamment des catastrophes biologiques ou planétaires. Ces capacités représentent à la fois la garantie ultime contre l'extinction et de profondes responsabilités pour une application éthique. Les preuves provenant de l'espace suggèrent que la civilisation humaine est surveillée par d'anciens systèmes de protection, prêts à intervenir si nous nous approchons d'une catastrophe écologique ou technologique irréversible. Les protocoles d'intervention semblent conçus pour fournir un soutien tout en préservant l'autonomie humaine et les opportunités d'apprentissage. Ce point de choix implique des décisions fondamentales sur les valeurs humaines, les priorités et les objectifs à long terme. Nous devons décider si nous devons poursuivre un développement technologique maximal, quelles qu'en soient les conséquences, ou développer des méthodes durables pour assurer la survie à long terme et une participation qualifiée à la communauté galactique. Le temps pour prendre ces décisions cruciales peut être limité. L'accélération du développement technologique et du changement environnemental suggère que des choix critiques doivent être faits en quelques décennies plutôt qu'en quelques siècles. La fenêtre d'opportunité pour parvenir à un développement durable pourrait être plus étroite que nous ne le réalisons. Les preuves des civilisations antérieures fournissent à la fois des avertissements sur les échecs à éviter et des exemples de réalisations à imiter. Nos prédécesseurs nous ont donné un aperçu sans précédent des défis auxquels nous sommes confrontés et des solutions qui peuvent assurer notre succès. L'hypothèse silurienne a révélé que la civilisation humaine représente le dernier chapitre d'une saga épique d'intelligence et de technologie qui s'est déroulée sur des millions d'années. Nous ne sommes ni seuls ni les premiers, mais faisons partie d'une grande tradition de conscience qui a façonné cette planète à travers d'innombrables générations de réalisations technologiques et intellectuelles. Les civilisations antérieures nous ont laissé le plus grand des cadeaux possibles. C'est la connaissance de ce qui a fonctionné et de ce qui a échoué dans le développement à long terme des sociétés technologiques. Leurs succès et leurs échecs fournissent une feuille de route pour surmonter les défis qui ont détruit des civilisations entières tout au long de l'histoire de la Terre. Les systèmes de préservation de la conscience, les réseaux de gardiens et les technologies de protection laissées par nos prédécesseurs représentent des investissements dans notre succès, réalisés par des êtres qui ont atteint des capacités technologiques que nous pouvons à peine imaginer. Ils ont peu être sacrifié leur existence matérielle pour s'assurer que les civilisations futures disposeraient des outils et des connaissances nécessaires à un développement durable. Nous héritons non seulement d'une planète, mais d'un héritage cosmique qui s'étend sur la galaxie et sur des milliards d'années d'évolution technologique. Nos choix et nos réalisations détermineront si cet héritage continuera à prospérer ou s'il prendra fin avec notre génération. Les preuves archéologiques quantiques, les signatures géologiques et les artefacts spatiaux fournissent des preuves irréfutables que l'intelligence et la technologie représentent des forces fondamentales dans l'évolution de l'univers. La conscience semble être la méthode de l'univers pour se comprendre et se gérer par le biais du développement technologique. Les systèmes de messagerie et les protocoles directifs laissés par les civilisations précédentes prouvent que la connaissance et la sagesse peuvent survivre à la destruction d'espèces et de civilisations entières. L'information préservée et transmise avec soin devient la véritable immortalité que les sociétés technologiques peuvent atteindre. La civilisation humaine est sur le point de rejoindre cette ancienne communauté de conscience technologique. Nos capacités scientifiques atteignent des niveaux qui permettront une communication directe avec des esprits préservés de civilisations antérieures et la participation à des projets à l'échelle galactique s'étendant sur plusieurs systèmes stellaires. Mais cette opportunité s'accompagne d'immenses responsabilités. Nous devons prouver que nous sommes dignes de la confiance que nos prédécesseurs ont placée en nous, qui ont consacré leurs dernières ressources pour assurer notre succès. Nous devons prouver que nous pouvons apprendre de leurs erreurs et bâtir sur leurs réalisations. La preuve est que la conscience et la technologie représentent les plus grandes réalisations de l'univers, des forces capables de transcender les limites biologiques et les catastrophes planétaires pour devenir des caractéristiques permanentes de l'évolution cosmique. Nous avons l'opportunité de rejoindre cette communauté cosmique ou de nous condamner à répéter les échecs du passé. Le choix nous appartient, mais le temps de choisir est peu, être plus court que nous ne le pensons. L'accélération du développement technologique et des changements environnementaux suggère que des décisions critiques doivent être prises rapidement. Nos chances d'atteindre un développement durable se comptent en décennies, pas en siècles.
Les futurs archéologues qui étudieront notre époque jugeront si la civilisation humaine s'est montrée digne de l'héritage ancien dont nous avons bénéficié. Ils détermineront si nous avons utilisé les connaissances et les opportunités offertes par nos prédécesseurs pour construire une société technologique durable ou si nous avons gaspillé notre héritage par manque de vision et de mauvaises décisions. La perspective de la profondeur temporelle suggère que nos défis actuels ne sont ni uniques ni insurmontables. Les civilisations passées ont été confrontées à des défis similaires, et certaines ont réussi à atteindre un développement durable, leur permettant de préserver leurs connaissances et de continuer à évoluer sous forme technologique plutôt que biologique. Nous avons accès à leur sagesse accumulée, à leur système de guidage et à leur technologie de préservation. Nous possédons des connaissances qu'aucune civilisation en développement n'a jamais eues auparavant. C'est une compréhension détaillée des raisons pour lesquelles les sociétés technologiques échouent et des informations spécifiques sur la manière d'atteindre un succès durable. Ce voyage à travers la profondeur temporelle révèle la place de l'humanité dans une histoire plus vaste, plus grande et plus ancienne que nous ne l'avions jamais imaginée. Nous ne sommes pas la première intelligence à avoir émergé sur cette planète, et peu être pas la dernière non plus. Nous faisons partie d'une tradition de conscience continue qui a façonné la Terre pendant des millions d'années. Les preuves qui nous entourent racontent une histoire extraordinaire de civilisations qui ont accompli des prouesses technologiques dépassant notre portée actuelle avant de disparaître dans les archives géologiques. Leur héritage perdure dans les signatures quantiques préservées dans des structures cristallines, des schémas de conscience stockés dans des réseaux souterrains et des systèmes de gardiennage qui continuent de protéger et de guider l'évolution de la planète à travers de vastes échelles de temps. Ces découvertes changent fondamentalement notre compréhension de l'intelligence, de la technologie et de notre place dans l'univers. Nous héritons d'un monde façonné par des civilisations antérieures, dont la plus grande réussite fut être de garantir que les sociétés ultérieures disposeraient des connaissances et des outils nécessaires pour éviter de répéter leurs erreurs. L'hypothèse silurienne nous oblige à nous confronter à des questions profondes sur la conscience, la survie et le but ultime du développement technologique. Nos prédécesseurs ont atteint des formes d'immortalité grâce à la préservation de la conscience et au stockage de l'information, transcendant les limites biologiques et les catastrophes planétaires. Leur message pour nous est clair: apprenez de nos succès et de nos échecs, bâtissez sur nos réalisations et poursuivez la grande œuvre d'expansion de la conscience à travers le cosmos. L'héritage du temps profond nous met au défi de penser au-delà des préoccupations immédiates et de considérer notre responsabilité envers les civilisations futures qui jugeront notre gestion de ce monde ancien. Nous nous trouvons à un point de choix critique. L'accélération de notre développement technologique reflète des schémas qui ont précédé les plus grandes réalisations comme les plus grands échecs des civilisations antérieures. Nos décisions au cours des prochaines décennies détermineront si l'humanité rejoindra la communauté des technologies réussies ou si elle deviendra un autre récit d'avertissement gravé dans les archives géologiques de la Terre. La sagesse du temps profond suggère que la conscience représente la méthode de l'univers pour se comprendre et se gérer. Grâce au développement technologique, l'intelligence est passée d'une contingence biologique à une force cosmique, capable de façonner l'évolution de la matière, de l'énergie et du continuum espace-temps lui-même. Notre rôle est à la fois humble et inspirant. Nous sommes les gardiens temporaires d'un héritage ancien, chargés de préserver et d'étendre les connaissances accumulées au fil des millions d'années, tout en ajoutant nos propres contributions à la bibliothèque cosmique de la conscience. L'avenir n'est pas encore écrit, mais le passé lointain offre à la fois des avertissements sur les dangers à éviter et des exemples de réalisations à suivre. Le chapitre de l'humanité dans la grande épopée de l'intelligence sur Terre sera-t-il une histoire de succès durable ou un échec tragique? Cela dépend entièrement des choix que nous faisons avec le savoir que nos prédécesseurs ont sacrifié pour nous transmettre. L'univers observe. Le temps profond attend. Le choix nous appartient.